Bonjour à toutes et à tous, désolé du retard, vous êtes bien dans Tsukimi, épisode 11, le dernier épisode de la saison. On est mardi 12 juillet, on est à la veille de Japan Expo, ce qui explique en partie pourquoi on est en retard, pourquoi l'organisation était un petit peu chaotique aujourd'hui. J'espère qu'on n'est pas trop tard pour vous en tout cas, que vous nous pardonnez et tout. Je vais passer très très vite sur les petites obligations, vous savez, vous activez la cloche, vous vous abonnez, tout ça, enfin voilà, toute la sauce que je suis obligé de raconter. Sinon, Janice, qui a installé un magnifique stand Mangetsu à Japan Expo, va me regarder avec sa lame la plus affûtée pour me couper la tête. Que vous sachiez, Janice n'est pas là ce soir car elle est déjà retournée à Villepinte pour régler les derniers détails du stand. Le stand est magnifique, le stand n'attend que vous. Ça va être absolument incroyable. On a pas mal de sujets à brosser avec vous ce soir. On aura peut-être une vidéo d'annonce à la fin, à vrai dire, au moment où on commence l'émission. Je ne sais pas encore si elle sera envoyée. Elle est en montage en ce moment même, donc ça va être un petit peu chaud. Après, l'avantage, c'est qu'on a une invitée qui elle-même valide les vidéos d'habitude. Donc, comme ça, on fait un peu ce qu'on veut ce soir. Elle nous vient de Tokyo et je suis très, 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 très fier d'accueillir Pauline Ferrari. Pauline, comment ça va? Bonsoir Sullivan, merci de me recevoir enfin sur ce plateau que je vois depuis des mois via YouTube. Et là, j'y suis enfin, mais quel plaisir, merci Ah, mais vraiment. moi aussi, ça me fait plaisir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 ans et demi à Tokyo. Oui, Depuis, on est en contact tous les jours, même pendant les vacances, les dimanches, si les jours peu. fériés, qu'on travaille très bien ensemble, mais ça, on va y revenir beaucoup dans cette émission. Et je suis trop content de vous avoir, Pierre et toi, Pierre, ton collègue qui n'est pas avec nous ce soir, qui est juste derrière en train de boire des petits cocktails, ce petit coquin, avec le reste de l'équipe Brajlon. Voilà, vraiment bienvenue à cette émission. Je suis trop content de parler du rôle d'agent au Japon parce que c'est un rôle qui est prépondérant pour nous. Et je sais qu'on a pas mal de secrets à dévoiler ce soir. Donc, ouais, on va y aller mollo sur les nouvelles licences et tout. D'ailleurs, vous verrez, on va reparler de la vidéo d'annonce à la fin de la vidéo, pendant le Tsukimi, vous verrez. Bon, on va beaucoup parler de Japan Expo ce soir, comme vous pouvez l'imaginer. C'est la dernière de la saison. Je tiens à dire que j'aime trop ce générique de Malek et Chrono Music. Big up à vous, les rockstars. Et qu'on le gardera peut-être pour la saison 2 parce qu'il est tellement cool. En vrai, il est tellement cool. J'en ai profité comme si c'était la dernière fois là, au lancement de l'émission, mais vraiment, j'ai trop envie de le garder. Il est magnifique. Vraiment, Toaku Hasegawa qui dessine le logo de Mangetsu, excusez-moi, mais ça me fait vibrer à chaque fois. On a l'équipe de la régie qui est au taquet derrière. On a plein de beaux cadeaux. On va vous faire gagner les 2 nouveautés du mois d'août ce soir, puisque comme il n'y aura pas d'émission au mois d'août, et ben Janice a eu la très bonne idée de vous les faire gagner dès ce soir. Je parle bien entendu de Golden Guy, que Pauline connaît très bien, que vous recevrez en kit presse en plus, donc c'est pas n'importe quel gain non plus. Enfin, voilà, vous verrez, parce que le kit presse Golden Guy, c'est de l'amour. Et Vu aujourd'hui, il est incroyable. Pauline l'a découvert en vrai aujourd'hui, je moi l'ai eu en aussi première, d'ailleurs. il était... Notre collègue nous l'a ramené aujourd'hui. Bon, en vrai, vous verrez, c'est hyper cool quoi. Vous attendez pas, on fait toujours pas gagner des nerfs, enfin, c'est toujours pas des nerfs de 1 mètre de long, malgré la thématique Yakuza, mais il est charmé. On a poussé un peu le potard à 14 sur une pièce en particulier, voire 3 pièces, mais vous comprendrez bientôt. Et vous gagnerez aussi Zone Fantôme de Junji Ito, dont on va beaucoup reparler aujourd'hui et qui est un sujet qui nous occupe beaucoup avec Pauline, puisque oui, Pauline est l'agent grâce à qui Junji Ito est chez Mangetsu et ça va évidemment être un des gros sujets de cette émission. Sans plus tarder, on va donc évidemment, je vous le dis à tous, si vous avez des questions sur Japan et tout, c'est le moment ou jamais ce soir. La régie va nous les poser. Je vais vous donner les précisions de conditions de dédicace de Yuka Nagate au mieux par rapport aux notes qui m'ont été données. Je vais vraiment faire de mon mieux, mais c'est vraiment Janice qui gère ça comme une chef de son côté. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Les gars de la régie sont là pour ça. On va faire de notre mieux pour y répondre. J'espère avoir toutes les réponses puisque je sors d'un tunnel dans ma vie personnelle complètement fou depuis 10 jours et que voilà, je suis dans un tunnel et ce tunnel ne s'arrêtera que dans une quinzaine de jours. Donc voilà, j'espère vous répondre au mieux. Bref, sans plus tarder, on va revenir sur toutes les sorties du mois. Mikazuki, jingle. Je l'attrape avec beaucoup de délicatesse puisqu'il n'y a pas que The Ice Guy and the Cool Girl. Juste ici, il y a le kit presse de The Ice Guy and the Cool Girl qu'ont reçu des chanceux, journalistes, influenceurs, you name it, de Ice Guy. Donc vous avez cette petite boule à neige avec un mini... qui vient d'Ice Guy and the Cool Girl d'ailleurs, un mini bonhomme de neige à l'intérieur, vous pouvez la retourner, tout ça. Enfin voilà, c'est une petite boule à facettes. Vous avez cette magnifique... petite, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est un truc anti-stress en fait à appuyer comme ça. Alors on va appeler ça une. Comment t'appellerais ça, Une Pauline? pochette anti-stress. Ouais. Il y avait un nom. Pourquoi pas, mais tu vas aller plus loin. Une pochette anti-stress aux couleurs de The Ice Guy and the Cool Girl.
Et puis après, vous avez une petite carte postale juste ici avec des versions de Chibi de Miyuki et Imuro, juste là. Et une deuxième un peu plus grande, juste ici en jaune, qui est un petit dossier de presse sur lequel vous avez toutes les infos derrière. Et encore une fois, des grosses bises à Stéphanie, qui regarde peut-être cette émission, même s'il est tard. Si tu nous regardes, Stéphanie, on t'embrasse très fort. Qui a encore réalisé un kit presse absolument magnifique. Quant à moi, ma mission est de vous présenter The Ice Guy and the Cool Girl. Il est juste là. Et à vrai dire, avec cette magnifique couverture que la régie vous montre, à vrai dire, si je veux vous le montrer, il faut que je vous le montre comme ça. Puisque oui, The Ice Guy and the Cool Girl est un titre agrandi. Il fait la même taille que le Mandala de Feu, titre extrêmement important de la première année de Mangetsu. Il est vendu à 9,90 € avec un magnifique effet de jaquette irisée. En fait, c'est un petit peu le même effet que ce qu'on a fait sur Rooster Fighter. C'est juste une couleur un petit peu différente sur celui-ci. Il y a de la page couleur à l'intérieur. Enfin voilà, on a vraiment essayé de mettre les petits plats dans les grands. Je pense sincèrement, c'est pas un argument pourri de vendeur de tapis parce que vous allez pouvoir le découvrir en librairie dès aujourd'hui ou dès demain et sur Japan évidemment pendant les 5 jours à venir. Je pense qu'il faut le voir en vrai pour vraiment se rendre compte du travail qu'on a essayé de faire dessus. Je sais que certains vont se poser la question de mais pourquoi le grand format? Et bien tout simplement parce que c'est notre première collaboration avec Square Enix et avec l'agent qui représente Square Enix qui est Tuttle Mori, qui est une grosse agence historique au Japon. On s'est pas senti de leur dire bon les mecs on voudrait pas faire comme vous. Donc en fait on a essayé vraiment de respecter au maximum ce qui avait été fait au Japon. Moi j'aime beaucoup ce grand format sur la VO, je l'aime aussi sur la VF bien évidemment. Je sais que du coup ça pose pas mal de questions parce que c'est rare que la romance soit en grand format. On reçoit évidemment toutes vos remarques. Je sais aussi que c'est un titre qui est extrêmement attendu. J'ai eu le plaisir, voire l'hallucination totale de découvrir que le titre était numéro 3 des titres les plus attendus sur Naughty Joe, notamment devant Dandadan. Alors, vous connaissez mon amour pour Dandadan, donc c'est dire à quel point ça m'a touché de voir ça. C'est un titre exceptionnel, vraiment, c'est une sorte de relaunch de la collection Mangetsu Life. Non pas que la collection Mangetsu Life ne nous convienne pas du tout, parce que moi j'adore Pump Saway, on a envie de retravailler avec Pump Saway, on a envie de continuer pendant Detective Agency, on a envie de faire plein de choses dans cette collection. Juste que c'est la première série au sein de Mangetsu Life et que c'est une série du coup de romance aussi pour la première fois qui appelle quand même pas mal de tomes, qui aura un animé, on l'a appris le mois dernier, c'est la nouveauté de Sotsukimi. Alors on ne sait pas encore exactement quand, on aura des infos début août, a priori. C'est ma théorie, puisque j'ai vraiment zéro info, je vous le jure, hein, vraiment. Je pense qu'on peut l'attendre pour l'hiver, cet animé, notamment parce que The Ice Guy and the Cool Girl, et que toute la thématique de la série tourne autour du monde du froid, puisque Imuro lui-même est le descendant du yokai de la Femme des Neiges, et du coup, en tant que son petit-fils, il a ses super pouvoirs liés à tout ça, et que cette série du coup de Miyuki Tonogaya a été développée pendant l'été, pendant une canicule à Tokyo, et qu'en fait c'était un petit peu son vent de fraîcheur à elle de développer cette série. Donc tout est fait autour du thème de l'hiver et du froid dans The Ice Guy and the Cool Girl. Quand je suis avec toi, mon cœur se réchauffe, etc., etc. Donc on peut imaginer un animé à l'hiver. C'est une super série sous format de sketch, un petit peu comme Komi-san ou Komi cherche ses mots, pardon, chez Pika Édition qui sort là tout bientôt, ou La Voix du Tablier chez Kana par exemple. C'est un format qu'on voit de plus en plus développé sur le marché français. Donc c'est des histoires qui vont faire entre 4, 8 et 15 pages à peu près. C'est un titre absolument excellent, super bien gratté. Bon, vous avez les images de toute façon à l'écran, mais c'est vraiment très très mignon, très très joli. Beaucoup de touches d'humour. Donc ça a été un vrai travail à la trad aussi, où on s'est pas mal pris la tête sur comment bien faire sonner l'humour, et notamment les blagues de fin de chapitre qui parfois vont être douces amères, parfois vont être vraiment très naïves et vraiment mignonnes, des fois elles vont être caustiques et tout ça. Donc il y a eu un vrai gros travail sur les textes. J'espère que ça se verra à la lecture parce que on a fait beaucoup d'épreuves avant d'arriver à la version finale de The Ice Guy. Et la dernière info que j'ai à vous donner là-dessus, ça sort tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, vous avez un tome qui arrivera avec cet effet first print. On a envie que cet effet soit vraiment le plus savouré possible. On a tiré large sur le premier tome, donc pour l'instant, il n'est pas question de réimpression, bien évidemment, puisqu'on ne sait pas encore comment la série va se comporter. D'ailleurs, j'ai pas mal de chiffres à vous donner. On a eu des chiffres tout à l'heure sur les autres lancements et il y a des très très bonnes nouvelles. Mais voilà, allez chercher The Ice Guy and the Cool Girl. Ça sort demain en librairie, ça sort à Japan Expo dans 2 jours. Donc jeudi, vous aurez sur le stand beaucoup d'activités autour de The Ice Guy and the Cool Girl. Vous aurez de la glace notamment, des granitas, je crois qu'on dit comme ça, avec un gobelet Ice Guy si vous l'achetez sur notre stand, qui est très très mignon, vraiment jaune et tout. Le gobelet est super bien imprimé, vous verrez, c'est de la très bonne cam. Et c'est un gros lancement, il y a beaucoup
Et vous verrez, le stand est beaucoup aux couleurs de Ice Guy. Alors, il est aux couleurs de tous nos mangas, mais il y a quand même une part belle qui est faite à Ice Guy. Et c'est vraiment un titre sur lequel on compte beaucoup. Donc, on compte sur vous parce que c'est la première romance de Mangetsu. Donc, mine de rien, c'est un sacré enjeu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah, ça concerne directement Pauline, du coup. On a Keiji Tome 7 de Tetsuhara, évidemment, qui nous vient de Comics, classique du Shonen Jump. Déjà, le tome 7, c'est fou. Alors nous, on vient de boucler le tome 9 là en prod, donc je suis un peu en décalé par rapport à ce tome 7 qu'on a dû faire, à mon avis, au début de l'année. En le relisant, j'ai l'impression que j'avais froid quand je faisais cette relecture. Donc oui, effectivement, ça devait être janvier ou février. Excellent, excellent tome, avec Oda Nobunaga qui fait un sacré caméo, avec l'arrivée des nouveaux antagonistes de Keiji, avec la formation de sa petite troupe d'outcasts autour de lui et tout. Excellent tome, un honneur de publier Keiji, je ne sais pas quoi vous dire de plus à chaque fois, vraiment c'est une série qui mérite le détour. Voilà, franchement, en vrai, si vous hésitez sur Keiji, prenez les tomes 1 et 2, faites-vous un avis parce que vraiment cette série il mérite. On n'est pas un top 10 du Shonen Jump au Japon par hasard, et Tetsuhara, voilà, Tetsuhara, sa place dans le monde du manga n'est plus à faire. Je vous conseille de regarder l'émission avec Benzaï, on en parlait vraiment tout particulièrement il y a quelques mois. Et voilà, moi c'est un honneur de publier Hara Sensei, Pauline le sait, on en parle très régulièrement et on prend beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et voilà, ce n'est pas du tout le dernier Tetsuhara. Je sais que vous savez qu'il y a Ikusanoko, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, moi j'ai dit ça après, j'en sais rien. De quoi on va parler ensuite? Alors on va garder le gros sujet de Japan pour la fin. Coq de baston, tome 2. Alors, beaucoup de choses à vous dire sur Coq de baston, tome 2. Bon, déjà, il est magnifique. Il y a toujours cet effet irisé absolument incroyable sur la jaquette. Hop, qui est juste là, vous la voyez, elle brille de mille feux et tout, en mode Coq de baston Super Saiyan. Vous avez la jaquette trop mignonne avec Pyoko, le petit poussin, la petite poussine d'ailleurs, juste ici. C'est un titre sur lequel on s'éclate comme des fous et surtout à l'heure actuelle, si on parle d'écoulement en nombre de semaines par rapport à sa date de sortie, sur le tome 1 en tout cas, c'est la meilleure série Mangetsu, juste après Junji Ito. C'est-à-dire que c'est notre plus gros succès ever, derrière Junji Ito. Et Junji Ito, ça dépend aussi évidemment des titres, puisque Junji Ito n'est pas une série, mais un auteur et plusieurs bouquins. Donc je compare à Tomie, là, quand je vous dis que c'est juste derrière, c'est devant certains autres Junji Ito. C'est un bonheur de fou parce que je vois vos retours sur Twitter et tout, et tout le monde se marre comme un goret avec Coq de Baston Rooster Fighter. Le tome 2 est encore mieux, je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois, mais je le pense vraiment. Le tome 3, vous verrez avec l'histoire du barrage et tout, c'est complètement improbable. Et on a eu le plaisir, car il est sorti la semaine dernière, de découvrir que le tome 2 a mieux démarré encore que le premier, qui était déjà un super démarrage. Franchement, voilà, on est bénis, je touche du bois. Merci à tous pour votre soutien. Merci de soutenir un truc aussi taré que Coq de Baston parce que, parce que je comprends que des gens nous regardent avec des gros yeux quand on dit on arrive avec un titre qui s'appelle Coq de Baston et en même temps ça cartonne, vous êtes au rendez-vous pour la first sprint. Voilà, là, c'est le bouquin vraiment pareil, un peu comme The Ice Guy, cet effet de jaquette irisée, c'est pas comme une dorure, il est pas hyper spectaculaire en vidéo, il est vraiment très très beau en vrai, c'est quelque chose de très fin et tout. Et le titre est mortel, j'adore le fait que le logo soit caché sur la couverture en mode YOLO, on s'en fiche. Et voilà, vraiment, c'est un régal de publier cette série. Donc, Rooster Fighter, Coq de Baston, tome 2, c'est dispo depuis la semaine dernière. Allez le chercher. Vous êtes déjà beaucoup à l'avoir fait, donc c'est top. Et merci infiniment. Mais régalez-vous avec cette série. C'est pas fini. Et on aura bien tome 3 et 4 sur 2022. C'est une petite info que je peux vous donner puisque ça nous a été confirmé tout récemment. On va garder la partie de Japan Expo pour la fin. Et évidemment, un de mes chouchous, il est là, regardez. Alors lui, il brille de mille feux à la caméra. Hop, il est là. Tac. Awashi tome 10, que je tiens comme ça, car la couverture se regarde du coup en format paysage. Incroyable, incroyable à plein d'égards. Donc c'est un first print, cette dorure, ce ne sera pas sur la réédition, c'est vraiment pour les gens qui sont là au moment de juillet 2022 et qui seront là sur Japan et qui veulent récupérer la version limitée d'Awashi tome 10. C'est évidemment pour célébrer l'animé. Je sais que les petits malins ont vu le leak sur Amazon, Fnac et tout ça. Oui, il y a un collector d'Awashi qui arrive en novembre. Oui, c'est trop tôt pour vous dire de quoi il s'agit. Oui, des gens ont trouvé de quoi il s'agit. Oui, c'est exceptionnel. Ça arrive. On travaille dessus fort, fort, fort. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, pour être tout à fait honnête. Donc, soyez encore un peu patients. Ce sera Tsukimi saison 2, du coup, pour tous les détails et la présentation vraiment de la boîte, du gros bonus qui se cache dedans et tout ça, tout ça. Mais croyez-moi, on va pas vous décevoir. Ne soyez pas surpris par le prix. Je vous jure que c'est pas cher pour ce que c'est. En attendant, vous avez ce magnifique Aohashi tome 10 à 6,95 avec une dorure de l'espace. Donc, régalez-vous. Ici, là.
La caméra comme ça? C'est ça qu'il faut que je fasse? Moi, il faut que je regarde la caméra, pardon, excuse-moi. Voilà, donc je suis ravi et surtout la très très bonne nouvelle et qui est vraiment de la folie. Je l'ai appris cet après-midi. Awashi Tome 10, c'est le meilleur démarrage d'Awashi. Donc c'est le cas de tous les tomes depuis le tome 1. Si vous avez suivi, c'est vraiment le cas à chaque fois. Il y a zéro bullshit, on vous dit que la vérité dans les chiffres. Et surtout, c'est le meilleur démarrage, mais très loin devant le démarrage du tome 9. C'est une des plus grosses premières semaines qu'on ait jamais fait chez Mangetsu. Voilà, tout simplement. Donc merci du fond du cœur, parce que cette série le mérite. Vous savez à quel point c'est une série quali. En plus là, on est vraiment au cœur d'un match qui est un des matchs les plus marquants de tout Awashi. Donc forcément, c'est un tome particulier aussi narrativement. C'est une des plus belles couvertures, c'est une dorure, c'est le tome 10. Vous savez qu'en foot, ça a une résonance spéciale. Vraiment cimer, parce que les chiffres font trop plaisir et c'est trop bien de voir Awashi grandir comme ça en direct. Alors j'imagine que l'animé sur Crunchyroll nous aide beaucoup, c'est difficile à quantifier et tout à chaque fois, mais voilà. Merci du fond du cœur, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je ne vais pas insister plus que ça. Et enfin, dernière sortie du mois de juillet, qui est sortie la semaine dernière, mais je vous conseille de la découvrir à Japan Expo. Pourquoi? Car il s'agit de Butterfly Beast 2 de Yuka Nagate, qui avec son beau vernis qui brille là aussi. Alors je vais essayer de vous le faire briller à la caméra, mais avec les spots du studio, c'est pas évident. Titre ô combien particulier. Titre auquel on tient tout particulièrement, déjà parce que Butterfly Beast est une très très belle surprise du catalogue Mangetsu l'année dernière et aussi cette année avec Butterfly Beast 2. Parce que Yuka Nagate sera notre invitée sur ces 4 jours de Japan Expo. Elle arrive demain matin, si vous voulez tout savoir, les petits coulisses et tout. Elle arrive demain matin, on va la chercher à l'aéroport et tout. Ça va être un grand moment d'accueillir pour la première fois une autrice. On est tous un peu tremblants et tout, mais ça va être génial. C'est quelqu'un d'adorable. Pauline la connaît et vraiment, ça a été une super orga. Elle a été très compréhensive et tout. Donc, venez la rencontrer à Japan. Je sais qu'il n'y a pas énormément d'auteurs japonais sur Japan Expo cette année. Donc, vraiment profitez de la présence de Yuka. C'est une autrice exceptionnelle. Elle a aussi fait Silencer et GIF Plus chez Komiku. Elle a fait La Légende de Toki dans l'univers de Kutonoken. Elle a fait Butterfly Beast. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Gentille, hyper talentueuse, qui fait scénario-dessin. Enfin voilà, c'est un honneur de fou de pouvoir l'accueillir. Et je sais que vous êtes très intéressés par les modalités de dédicace, donc je vais essayer de vous les donner au mieux. Ne m'en voulez pas si j'oublie des choses. Les tickets ne seront valables que le jour même et sur un créneau précis. C'est-à-dire que c'est du premier arrivé, premier servi. Le premier arrivé a un ticket et a la garantie d'avoir un dessin. Il y aura un nombre de dessins limité. Ensuite, ce sera de la signature. Et un petit doodle à la rigueur en fonction de si vous êtes 50 ou 30 ou 250, c'est pas la même chose, évidemment. Donc on va aussi s'adapter. Yuka va s'adapter, tout ça. Il y aura une séance de dédicace tous les matins, une séance de dédicace tous les après-midi. Je vous conseille sincèrement d'être là à l'ouverture le matin et en gros à 13h30, 14h l'après-midi si vous voulez un ticket, un dessin, être sûr de la rencontrer, de passer du temps devant elle, etc. Seul truc qu'on vous demande, évidemment, parce qu'il y a une reprise du Covid en ce moment en France, vous le savez, on a eu des journées à plus de 200 000 cas et tout ça. Moi-même, j'y suis passé il y a 2 semaines, ça a été l'enfer. Quand vous venez à la dédicace, masque, gel hydroalcoolique, pas de contact physique avec l'autrice, bien évidemment. Et d'un point de vue purement franco-français occidental, soyez le plus gentil possible avec elle. S'il y en a parmi vous qui viennent avec des cadeaux, c'est toujours le cas dans les dédicaces, soyez ravis de les offrir vraiment. Ne soyez pas trop brusque entre vous dans les fils de dédicace et tout. On a vraiment essayé de réfléchir l'espace pour que tout le monde ait de la place, pour que ça s'arrange bien, pour que ce soit Covid-friendly aussi, justement, et qu'on ne soit pas tous entassés comme des sardines et tout. Évidemment, pour l'autrice, ça reste une prise de risque de venir en France avec la possibilité de choper le Covid vu les conditions actuelles, même si on fait tous attention, parce que le Covid, c'est comme ça, t'as beau faire attention, tu peux le choper quand même. Donc, tout le monde joue le jeu, s'il vous plaît. C'est assez exceptionnel d'avoir réussi à ramener une autrice sur le salon. Donc, soyez cool avec elle, soyez adorable, soyez gentil, donnez-lui de l'amour. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment adorable et qui sera super cool avec vous, vraiment. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Effectivement, ça fait quand même quelques semaines, même quelques mois qu'on prépare la venue à Japan Tout Expo. à Et fait, ça a ouais. été l'autrice, on l'a contactée en lui disant, Sensei, est-ce que vous voulez toujours venir? Parce que bon, il y a le Covid, il y a l'Ukraine, les avions sont plus longs, etc. Elle nous a dit, mais oui, Oui, parce qu'il y a bien ça sûr. aussi. Les avions ne passent plus au-dessus de la Russie et de l'Ukraine, donc il y a des détours. On passe par le pôle Nord, Helsinki, Voilà. tout ça. Donc, Pauline et a pu le voir hier dans l'avion. voilà, c'était un peu long, mais l'autrice Nagate Sensei s'est acharnée, nous a dit, mais bien sûr que je viens, elle en rêve, et puis tu l'as dit, elle fête son anniversaire à Japan Expo Et oui, samedi. samedi, c'est son anniversaire. Donc, Alors, par faut lui politesse, on ne envoyer de dira pas l'amour. quel anniversaire, mais c'est un gros anniversaire, un très gros anniversaire même, une journée très spéciale pour elle.
Venez avec les cadeaux samedi, donnez-lui du love samedi, vraiment faites-nous des belles surprises d'être trop adorables et de donner des cadeaux samedi, ça va être magique. On lui a prévu une belle soirée, tout ça à Paris, donc voilà. Le but c'est vraiment de l'accueillir au mieux et elle ne sera pas qu'à Paris puisque vous le savez si vous avez un peu suivi sur les réseaux. Yuka Nagate sera à Marseille lundi après-midi. Alors on arrive dimanche soir ensemble, mais elle sera dispo lundi après-midi de 15h à 18h à la librairie Tsundoku qui ouvrira ses portes lundi 18 juillet à 10h. Soyez là, je ne vais pas trop en parler, vous savez pourquoi. Mais elle sera aussi sur Marseille et je suis trop ravi de ramener un petit bout de Japan Expo en province. Ça fait partie des engagements qu'on avait chez Mangetsu, donc vraiment je suis trop content. Merci à elle d'avoir joué le jeu. On va lui faire découvrir Marseille aussi. Je sais qu'il y a des gens de Marseille dans le chat et je sais maintenant quelle fierté vous avez d'être de Marseille. Mais voilà, ça va être un moment magique. Soyez là aussi adorables avec elle, ça va être incroyable. Je vous promets une journée de fou. Là aussi, je tremble très très fort, mais ça va être mortel. Croyez-moi, ça va être mortel. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des sorties. On va pouvoir vous faire gagner un petit cadeau. Alors, ce petit cadeau, attendez, laissez-moi récupérer tous mes petits goodies. Hop, il est là. Merci, Pauline. C'est la meilleure. Hop, oh mince, ça y est, c'est le bazar. Vous allez gagner Ice Guy and the Cool Girl avec son kit presse et même la petite boule à neige. Il ne faut pas l'oublier, elle est juste là. Pour ça, vous tapez. Ice Guy. Vous tapez juste Ice Guy dans le chat, ICEGUI avec un espace entre les deux. Et on vous revient dans quelques minutes pour le grand gagnant de ce kit presse. Quant à nous, Pauline, on a un paquet de choses à se dire. C'est l'épisode 11 et je crois que même sans mes notes, c'est la partie de Jugen. Jingle. Jugen, c'est parti. On va pouvoir passer en plan large. On va pouvoir discuter avec Pauline. Je vais pouvoir moi aussi découvrir plein de choses sur Pauline, car vous le savez, on se parle très souvent, mais c'est souvent du pro aussi, même si on discute beaucoup aussi de petits sujets perso, ça et là. Pauline, on va tout vouloir savoir. De toute façon, tu as maté les autres épisodes de Tsukimi, donc Oui. tu sais à quel point tu vas nous parler de ton enfance. C'est comme ça, tu es un petit peu sur la banquette de... Est-ce qu'il faut que je m'allonge comme chez le petit? Tu peux t'allonger si tu veux, après c'est toi qui gères. Évidemment, tu le sais, comme tu es agente aussi d'autres maisons d'édition françaises, il n'y a aucun problème de parler des autres deals, des autres maisons. Tu vas pouvoir nous parler de Baki. J'ai hâte d'aller acheter mon petit Baki sur Japan. La régie va aller chercher son Baki en rampant sur Japan dès jeudi matin à 9h, je le sais. Donc on peut en parler avec grand plaisir. Mais avant de parler de ton métier, et même de ton immigration au Japon, j'ai envie un petit peu de comprendre d'où vient cette passion de la pop culture et du Japon, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu la route de la petite Pauline française qui est partie vivre à Tokyo, le rêve de beaucoup de gens dans le chat, j'imagine. On va essayer, écoute. On va essayer. J'ai eu de la chance d'avoir des parents très ouverts déjà, qui n'étaient jamais opposés à regarder un manga ou un animé, tant que c'était dans ma limite d'âge, on va dire. Ok. Mais j'ai quand même une petite frustration. C'est que toi et moi, on est très proches en âge, on n'a qu'1 an d'écart. Donc je suis 89, j'aurais dû être la génération Club Dorothée. Ouais. Et je n'ai aucun souvenir C'est vrai. d'avoir jamais Ah, c'est marrant, regardé ça. le Club Dorothée. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'était sur France 2, tout le monde y avait accès. TF1. TF1, pardon. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Pourquoi je n'ai pas souvenir de ça? Bah, c'est vrai que moi, je suis la dernière. Enfin, on est la dernière génération Voilà, du on est Club les Do derniers, aussi. tout dernier. C'est plutôt la génération 82, 85 qui s'est bien gavée, parce qu'ils avaient vraiment l'âge de regarder des Oui, dessins animés un tout peu à fait. violents. Nous, il fallait négocier avec les darons et on était un peu petits pour faire les négociations. Mais malgré tout, je n'ai aucun souvenir, tu te disais, ne serait-ce qu'un Olivier Tom, etc. Ça Ok. ne m'a pas marqué. Je ne sais pas Ok. pourquoi. Par contre, je me souviens à 6 ans avoir été une grande mordue de Pokémon. Ok, ah, yes. Oui, parce qu'on est la génération qui a pris Pokémon de plein fouet. Voilà, on a été la Version bleue et rouge, Oui, Game Boy, bien pas sûr. color ni rien du tout. Et quelle version toi? Rouge. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Dracofeu, level 36, tu connais. Premier jour, hop, à vie. Putain, j'en ai fait une insomnie de Pokémon le premier jour. C'est la première fois où j'ai binge gamé un jeu vidéo de ma vie. Je suis devenu fou. J'ai cru voir des. Comment il s'appelle le Doberman dans Pokémon là Doberman dans Ouais, il y a un Pokémon. Pokémon Doberman. Je me souviens plus de son nom. Bref, je le voyais en ombre dans ma chambre et tout. J'étais devenu un petit Caninos fou. ou ce genre de choses. C'est pas Caninos parce que lui, il est mignon, il est trop cool.
C'est un autre. Bon, bref, on va pas aller là-dedans. Donc, Pokémon à 6 ans. Voilà, D'accord. Pokémon à 6 ans, grosse mordue. Je vais rendre beaucoup de personnes jalouses dans le chat. Je possède un Dracofeu Shiny d'origine C'est vrai? de quand j'avais 6 ans que j'ai encore et je l'ai retrouvé récemment en me disant ah tiens Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. incroyable. Ils ont sorti une box 25 ans, là, Pokémon. Oui, oui, Il tout y à a très fait. peu de temps au Japon, vous pouvez acheter sur JD World et tous les sites qui font de l'import, où il y a quelques très belles pièces pour notre génération, qui est surtout sur les 151 premiers, là, Mm. avec, enfin, jusqu'à Mew, quoi. Ça, c'est Mew, c'est le Mewtwo, 151. Mewtwo, le 151e. Ah, c'est Mewtwo, le 151e? Et Oui. Mew, c'est le combien, du coup? Le 150e. Ah non, la régime fait non, 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 le 100. Non, c'est l'inverse. L'inverse. C'est Mewtwo 150 et et Mew le Mewtwo 151, c'est 151e. ça, les gars? Et Mewtwo, il fallait le Mewtwo Link Pass et tout, 150. là. Mew 151. Merci de la Merci, précision, Régie. soyons carrés. Pardon. Soyons carrés. Et donc, dans cette boîte 25e anniversaire, vous avez du coup tous les Vanilla Pokémon, là, les 151 premiers et tout. J'avoue que moi-même, n'étant pas un taré de Pokémon à l'extrême, j'ai chopé la petite boîte et je suis très content. Pardon, Pauline. Je t'en prie. Donc moi c'est mes premiers souvenirs, c'est Pokémon en Ok. animé, ensuite Magical Doremi, Ouais, qui ok. doivent être... Ceux qui ont eu Canal J doivent s'en souvenir, Ouais, les carrément. autres peut-être un peu moins, ouais. mais j'en ai des gros souvenirs comme ça. Mais tu sais, tu regardes Pokémon, tu joues à Pokémon, tu regardes Magical Doremi, etc. Et tu Ouais. sais pas que ça va du Japon, parce qu'on à va fait, être ouais. honnête, à 6-7 ans, tu t'en fous de savoir d'où vient Mhm. ton titre, donc j'étais juste totalement baignée dans une culture japonaise sans pour autant le réaliser. Et le premier vrai contact que j'ai eu en me disant ça vient du Japon, c'est le manga. Ok. Quand j'avais 12-13 ans, pourquoi je suis allée vers le manga? Parce que mes parents sont des grands mordus de bande dessinée. Ah, d'accord. Tout s'explique. J'en ai lu et re-relu jusqu'à l'indigestion parce Une qu'on bande dessinée avait une franco-belge, du coup? franco-belge, italienne, Génération, etc. ok. Mes parents avaient des Tintins, ils m'achetaient des kilos de Dupuis, etc. Enfin, Ah, vraiment, T'as grandi avec Gaston, t'as grandi... Exactement. ok, mortel, mortel. Anecdote, j'ai même dessiné sur un Hugo Pratt de mon père quand C'est vrai? j'avais 16 ans. Il ne s'en est rendu compte que 3 mois plus Pardon, tard quand papa il Ferrari, pardon, elle savait pas ce qu'elle Lire. faisait. Pardon Pardonnez-la. papa, mais... Donc j'ai toujours baigné moi dans la bande dessinée, c'était pas un tabou chez nous, au contraire, Ok. toute la famille adore ça, donc j'ai jamais Trop été bien. interdite d'en lire et j'étais très contente. Et il Et n'y a le pas man- eu à la vue du manga, ce truc de oh, c'est pas vraiment de la vraie BD. Ah T'as non, pas pas baigné du là-dedans tout, du tout. Ah, du j'en tout, ai du mortel, tout, mortel. absolument pas. Mes parents n'ont jamais eu d'a priori. L'essentiel en fait, c'était que je lise ou que je fasse des choses de mon âge. Voilà, Ok. tu ne connais pas de voir Kutonoken à 6 ans, quoi. Pour être tranquille. Mais voilà, le manga commence à prendre en France et un des collègues de ma mère se propose de me prêter un manga, histoire que je découvre, Ok. donc qui est mon tout premier manga, C'était et quoi? c'est Lovina de Ken C'est Akamatsu. vrai, trop bien, trop bien. Lovina, 14 tomes chez Pika, meilleure romance. Shonen, mes meilleures romances. Incroyable, titre incroyable. Moi, pareil, incroyable. Oui, Lovina, c'est incroyable, incroyable, même à l'heure actuelle, ça reste toujours dans... peut-être parce que c'est mon premier aussi, mais Ah ouais, moi, il est dans mon panthéon perso. vraiment, je On pose l'adore. beaucoup hein. la question des coups de cœur à mettre en avant et tout. Aujourd'hui, peut-être que Lovina, c'est un titre que je pourrais mettre en coup de cœur parce que vraiment, il m'a marqué, quoi. En fait, ça a été aussi ma découverte de la romance. Oui. Et vraiment, mon premier contact. Et comme il y a cette dynamique shonen un peu avec le but à atteindre et tout ça, le héros génial, le côté harem, mais qui est pas non plus abusé, qui est jamais hyper patriarcal et tout. Enfin, Oui, tu vois, c'est pas érotique, même, c'est sexy, mais... Ouais, c'est léger, c'est léger. Ça va. C'est drôle, Oui, c'est c'est très bien drôle. dessiné, c'est hyper touchant. Il y a une vraie conclusion en plus. Oui, oui. Qui assume un peu la romance au bout des choses. C'est pas juste ah on s'aime mais on se le dira jamais. Il y a aussi vraiment Oui, un fil rouge et tout. Ah je savais pas que tu avais commencé avec Lovina. Voilà, j'ai commencé avec un truc très plutôt tourné vers le public masculin, mais c'est pas grave. Et derrière, ça m'a tellement plu que j'ai enchaîné et je suis partie sur les classiques, on va dire tout ce qui est Naruto, Bleach, etc. Ok. Le seul classique que je n'ai pas fait et que je commence à rattraper, c'est One Piece. Ah c'est vrai. Ouais. Ok. Dragon Ball t'as fait quand même. Oui, j'ai fait. Ah ok. Mais, Donc c'est bon elle est validée. Mais j'ai pas encore fait One Piece et je me suis dit récemment, allez, je me lance dans l'animé. J'ai vu le nombre d'épisodes, je me suis dit, bon, je sais pas dans quoi je me lance, mais. Ah ouais l'animé. J'avoue, Il y je sais a pas des- de raison les deux hein, le manga ou l'anime se lancer Voilà. dans One Piece en 2022 c'est courageux. À la fois, c'est encore en cours, donc c'est encore le moment de se lancer dedans, tant qu'on ne sait pas trop combien de tomes il y aura au total. En plus, là, ces derniers temps, One Piece, paraît-il, de la folie. Moi, je suis bloqué depuis un moment à Impel Down et tout, donc voilà. Mais non, vrai manga d'excellence ultime. Je rattrape, promis, je rattrape mon retard. Ça reviendra. Mais c'est dur de rattraper One Piece, il faut avoir Oui, un peu voilà, de patience avec les gens qui puis- veulent rattraper. C'est comme JoJo's, quoi. Quelqu'un qui découvre JoJo's from scratch, là, aujourd'hui, faut lui laisser un peu de temps quand même pour digérer tous les arcs et tout, et je lui reparle dans 2 mois et demi, quoi.
Voilà. Puis encore, à nous, à l'époque, il y a 15 ans, le nombre de séries, il y avait déjà beaucoup de mangas. Mais nous, vu tout ce qui sort là, maintenant sur le marché, tu te regardes, Je tu te te dis, confirme. bon, comment je lis tout? Est-ce que quelqu'un a une salle du temps à me prêter? Ah ouais, c'est Histoire clair. que Bah, je surtout rattrape mon que retard. tu es comme nous, tu es un petit peu obligé de regarder tout ce qui sort, tous les Oui. clips que tu représentes, Oui, qui bien sont sûr. très nombreux, tous les éditeurs que tu représentes, à chaque fois savoir ce que tu vends. Enfin voilà, c'est quand même. Il y a un vrai travail de lecture professionnelle Oui. qui évidemment dépasse sur le temps de travail des journées, puisqu'on fait des mails, des tableurs et des offres, et enfin voilà, tous les trucs qui vont nous occuper la journée. Donc en fait, sur ton temps libre, tu es souvent en train de lire des trucs qui ont attrait Bien sûr. au côté pro et qui sont en même temps un petit peu du kiff et tout ça. Donc c'est vrai que rattraper des séries longues à côté, c'est dur. Moi, j'avoue, je lutte aussi pour rattraper certains classiques que j'ai pas lus. Par exemple, en Tezuka, j'ai vachement de retard et tout. Tezuka, t'arrives à chaque fois, le Oui, truc, il est t'as Stacom. ton pavé, quoi. Tu vois, quand j'ai lu Dororo, voilà, je me suis vraiment dit, ok, bon, pendant 2 soirs, là, je me consacre vraiment à Dororo, et t'es obligé de t'organiser. Enfin, on va pas se plaindre, hein, on fait des Ah métiers, oui, on fait des oui, métiers oui. mortels, on a des cernes Sacom, mais on fait quand même des métiers mortels. On est Et c'est juste en que partie payé pour lire des mangas. Bon, c'est ça. Ce qui est quand même, c'est vrai qu'on peut le dire comme c'est ça. un luxe. Mais c'est comme quand t'es petit et que tu vas être testeur de jeux vidéo, tu crois que ça veut dire juste jouer à tes jeux vidéo préférés toute la journée, et en fait ça veut dire se taper les trucs horribles sur 3DS que personne ne veut, et rendre le papier, et après quand t'as du galon, t'as le droit d'avoir un bon jeu de temps en temps, et après voilà. Oui, oui, Donc oui, c'est ça. bon, après en manga ça va, parce que globalement la qualité est quand même très très souvent au rendez-vous, mais quand même, il y a des fois où c'est pas non plus toujours facile Non. de se mettre dans de la lecture et Quand- d'avoir le cerveau disponible aussi, tout simplement pour encaisser une Et lecture, même quoi. s'il y a certains genres auxquels tu n'es pas à l'aise, mais il Aussi, faut que tu c'est ailles vrai, dedans, il faut que tu connaisses ton sujet parce que c'est comme ça et qu'il faut que tu saches le vendre et que tu saches le présenter tout simplement. Hein. complètement. Mais ensuite, Complètement. ça reste du plaisir. Hein. C'est Quasiment sûr tout le que temps, ça reste beaucoup de plaisir. Quoi. ouais, non, c'est sûr qu'on on n'est pas non plus trop Ah à non, plaindre. non, Il faut non, faut pas pas, se voilà, plaindre. il Loin faudrait de pas là. exagérer. Avant de parler justement de ton métier d'agent, Mhm. est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment particulier en manga ou en anime? J'essaie de rattraper mon retard encore une fois, mais là, je me suis mis à fond dans Spy Family. C'est vrai? Ok. Ouais. En anime ou en Non, en manga? manga. En manga, ok. Vraiment, je suis en train de m'enchaîner les volumes Ok. avant Il y en Japan a, Expo. il y en a On est à combien là? quoi, 8 en français? 8 en français et on doit être un chou plus en japonais, Ouais, hein, ça doit être 10 au Japon, c'est dans ce ça? goût-là, je La pense. régie, il y a un fan de Spy Family dans la régie, je le sais là. Ah, La régie il ne a les répond petites pas. oreilles. Ah, regarde. Il se cache. Faut pas avoir honte d'être fan de Spy Family. En plus, c'est un bête d'animé quand même. Donc, 10 au Japon? Ok. Ouais, 9-10 quoi. Ok, Dans ok, ces ok. eaux-là. Je pardonnerai l'inexactitude de 9 ou 10, ça doit être quelque chose comme ça au Japon en ce moment. De Tatsuya Endo, ça je le sais, ex-assistant de Tatsuki Fujimoto, qui a démarré Chainsaw Man partie 2 aujourd'hui, chapitre exceptionnel. Allez le lire si c'est gratos sur Manga Plus. Ça fait pas de mal de le dire. Bon, même si évidemment les gens qui nous expliquent que Fujimoto c'est surfait depuis longtemps n'ont pas loupé le coche et au bout de 10 minutes nous ont expliqué que Fujimoto c'était surfait. Non, c'est pas surfait. C'est pas parce qu'il est trop populaire que c'est surfait, ça sert à rien de. Bon, ouais. Parlons de ton métier un petit peu, Pauline. Yes. Alors, j'ai mes petites questions préparées par Janice pour être tout à fait transparent. C'est quoi un agent de licence? Voilà. Que suis-je dans ce grand monde du manga? Je comprends Que parce suis-je que la plupart de se dire, les gens de licence, à quoi ça sert? À Qu'est-ce que quoi vous ça faites? sert? À beaucoup de choses, croyez-moi. Presque à tout, en fait. Mais Non, explique-nous. j'exagère. Mais on va partir. Déjà, je vais te poser une contre-question. Parce que Mhm. je suis un monstre. Selon toi, combien il existe d'éditeurs japonais qui font du manga à l'heure actuelle? Oh, au Japon, hein. Ouais, au Japon. On met un challenge. Je prends le nombre d'éditeurs français en activité, je le multiplie par 2. Allez, je rajoute 10 de plus parce que c'est le Japon. 80? 200. Lol. Alors, moi, je me rendais compte qu'il y en avait beaucoup, effectivement. Nous, on doit travailler avec une quinzaine de partenaires à peu près. Il en manque que 185 finalement. Voilà. Il y a encore un peu Mais Pauline de... est là pour ça. Voilà. 185 Master Agreement. On y va? On y va, Allez, c'est dans la parti. nuit. Alina, vas-y. Hop, au taquet. Donc, il existe 200 éditeurs qui, à l'heure actuelle, à peu près, hein, ensuite les chiffres évoluent, tu as des rachats, etc. Mais on est Bien à peu sûr. près sur du 200 éditeurs Oh, qui, bordel. au Japon, font du manga de façon régulière. Enfin, ce qui veut dire qu'en France, vous n'êtes jamais que 30-40. On est 34 ou 35. Ouais, je Voilà, crois, dans actuellement. ces zones-là en ce moment. Donc, autant dire que le Japon est déjà largement en avance. Mais surtout, parmi ces 200 éditeurs de manga, on va dire que tu as les 5 gigantesques, Mhm. que sont la Shueisha, vous connaissez tous avec Dragon Ball, One Les Piece, Weekly Shonen Naruto, et Jump, le Weekly tout ça, Shonen tout Jump, etc. Les éditions Kodansha, Mhm. qu'en France vous connaissez surtout via Pika, parce Mhm. que L'attaque des Titans, l'attaque des Titans, on l'atelier parlait, des sorciers, on parlait de Fairy Lovina Tail, tout à l'heure, etc. Lovina. Tout à fait. Les éditions Shogakukan, qui est Mhm. aussi chez vous, Awashi, Awashi.
tout à fait. ou encore Détective Conan aussi, qui est probablement leur série la plus connue, et Kadokawa, qui est aussi très investi, surtout au côté animation. Je pense que ceux qui regardent Crunchyroll, etc., doivent bien voir dans les sponsors le nom de Kadokawa Absolument. ressortir très régulièrement. Notamment Kadokawa, Ranking of Kings, en fait. Aussi. Ouais, donc notamment le gros animé de la dernière saison, c'est un animé qui vient d'une série, enfin d'une IP Kadokawa, du coup. Voilà. Et le 5e dernier, ce sera Square Enix, donc chez vous, The Ice Ice Guy and the Cream Cool Girl. Girl, mais par exemple, ce sera aussi Black Butter, etc. Les Carnets de Les l'apothicaire, Carnets de ouais, l'apothicaire, ouais. etc. Certaines très très grosses séries. Ouais. Ça, c'est les 5 gros éditeurs japonais qui donc ont un service dédié pour l'international, voire des entreprises dédiées à l'international. En France, vous Absolument. avez Viz Media. Square Enix a aussi une entreprise aux États-Unis, c'est aussi le cas de Kodansha, de Shueisha, etc. Donc, c'est des éditeurs qui sont suffisamment gros pour se permettre d'avoir pas une personne, mais vraiment toute une équipe qui est dédiée à vendre leurs mangas à À l'étranger, l'étranger, à ouais. faire la promotion, etc. Ce qu'on appelle les foreign rights. Voilà, foreign rights. Deux termes un peu sauvages. Et donc, il en reste derrière 195, avec certains, on va dire, de taille moyenne, pas en termes de qualité, hein, je parle vraiment en taille De d'entreprise, structure, ouais, ouais, de ouais. structure, qui ont éventuellement 1 ou 2 personnes dédiées à l'international. Là, on est peut-être sur allez, je sais pas, peut-être une trentaine d'éditeurs qui ont Ok. quand même leur personne en charge de l'international. Et vous avez tout le reste, où il n'y a pas de personne qui est en charge de ça. Et donc, eh ben, il faut Où ils se concentrent qu'on... vraiment sur le marché japonais, sur leur Sur le créa, marché sur, japonais, etc. Et même quand ils viennent demander des droits internationaux, en général, c'est tu prends un éditeur ou tu prends le mec de la compta, tu lui dis, bah, sur ton temps libre, tu vas faire de Ouais, l'international. tu vas drafter un petit master et un petit contrat. Et... Voilà. Ok. Donc, on est sur 5 éditeurs qui ont staff qui parle anglais, qui parle français, espagnol, etc. 195 qui, en général, ont, mis à part le japonais, Ouais, ouais. c'est compliqué. Quelques petites bribes d'anglais, j'imagine. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Et d'un autre côté, vous avez les éditeurs hors Japon, donc les Français, les Espagnols, les Italiens, les Américains, etc. Ou ben, Sullivan est en niveau de japonais. Voilà, ils ne savent pas parler japonais. Effectivement, j'avoue. Il y a des éditeurs qui parlent très bien japonais. On Je salue suis notamment les éditions Kiyun qui ont... Oh, ça va, arrêtez de sauter C'est Kiyun, c'est bon, exceptionnel. il parle bien japonais, pas moi, ça va. Mais ça va. non, mais tu as plein d'autres qualités, ne t'inquiète pas. J'espère. Non, en plus, pour le coup, donc dans les différents voyages qu'on a pu faire à Tokyo, Pauline et Pierre ont vraiment été des interprètes géniaux, et c'est même presque cool parfois de pas parler la langue finalement et d'avoir ton agent qui fait l'interprète, parce que je pense que vous tamisez certaines idées pour les rendre plus Japan-proof, j'ai envie de dire. Voilà, notre but, enfin, voilà, c'est vous pas êtes vraiment d'être... là pour fluidifier les relations, Voilà. les échanges, et ça passe par le verbal, du coup. Et parfois, j'ai tendance à penser que c'est peut-être pas plus mal. Nous, ça nous met des galères, que je parle pas japonais évidemment au quotidien, mais vous êtes vraiment là pour nous aider là-dessus, notamment à l'oral, notamment quand on est sur place. Et ça se passe hyper bien en tant qu'interprète agent, et je pense que c'est Et donc c'est un voilà, super rôle. mon rôle d'agent, c'est de devoir être au milieu de ces éditeurs japonais qui ne parlent que japonais et de ces éditeurs à l'étranger qui ne parlent pas japonais, et donc d'assurer la communication. J'interviens surtout au moment de la négociation des droits. Donc, par exemple, quand Sullivan veut me faire une offre, par exemple, pour ce magnifique Tomie qui est ici, faisons la promotion après tout. On en est très fiers. C'est pas n'importe lequel de votre relation, celui-là, effectivement. Quand Sullivan me dit je veux faire Tomie, mon rôle c'est de contacter l'éditeur japonais déjà en disant est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur Tomie en français, est-ce que c'est possible, et si c'est le cas, ben qu'est-ce que veut faire le Mangetsu, qu'est-ce que veut faire Sullivan, est-ce que ça va être une édition en couverture en dur, est-ce que ça va être comme on a fait là, réunir 2 volumes en un, qu'est-ce qu'il va y avoir comme bonus, quand est-ce que ça va être publié, etc. Aussi tout l'aspect financier, parce que bon, le manga reste du business, donc il faut bien aussi parler comme fait le prix on va le vendre, à combien on va mettre de revenus à l'éditeur, etc. Tout à fait. Et si ça passe, derrière, pour moi, de faire le contrat. Qui est pas la partie la plus fun. Ouais, Voilà, c'est la partie chiante, on va c'est la faire partie ça. qui fait mal, celle-là. Mais c'est la partie qui dure et qui fait vraiment mal à tous les gens qui vont travailler dessus. Et beaucoup de gens vont intervenir sur les contrats. À la fois toi, à la fois des gens chez nous, à la fois des gens dans les maisons d'édition concernées aussi, avec beaucoup d'allers-retours. Et ça peut prendre, vous le verrez dans la vidéo de ce soir, il y a une série qu'on voulait annoncer, que je vous ai teasé très fort sur Twitter. Pour une question de contrat, de juste d'aller-retour et tout ça, on avait pu l'annoncer ce soir dans la vidéo, donc il devait y avoir 2 annonces, il n'y en aura qu'une. Si la vidéo sort, encore une fois, je ne veux pas trop mouiller. Sinon, elle arrive demain, hein, promis, le montage est en cours. Donc ça peut être parfois très long,
Voilà. frustrant Frustrant. pour une des trois parties, ou pour les trois, ou pour 2 sur 3. Enfin voilà, le Encore une contrat, fois, c'est. c'est la partie chiante. De toute façon, je ne connais pas grand monde qui te dit: «Ah, on va faire des contrats, faire du droit, j'adore ça». Ouais, j'avoue. Non, mais surtout que là, il y a une spécificité, c'est que tu as un contrat en anglais Yes. qui a une correspondance en. Enfin, non, tu as un contrat en En japonais japonais, qui a une correspondance en en anglais. anglais. Il faut bien vérifier que ça corresponde bien exactement pour que le droit international fasse foi. Et c'est ça qui est dur, en fait. C'est Oui. que du coup, on peut avoir des choses à redire sur l'un, ou sur l'autre, ou sur les deux, ou sur aucun des deux. Et puis finalement, en fait. Et voilà, c'est Ou même un vrai micmac d'aller-retour, quoi. de ton côté, quand Mangetsu me dit: «Tiens, on voudrait corriger ce truc», moi, ils me refont toute la phrase en anglais. C'est une phrase de 3 lignes, mais je me dis: «Bon, il faut la traduire en japonais Exactement. dans des termes qui soient légalement corrects», parce qu'il faut aussi que le contrat en japonais soit valable. Tout à C'est fait. même peut-être le plus important. Donc c'est pas la partie fun, mais on doit y passer. Surtout que l'écrit en japonais est encore très très différent du parler japonais Oui, et bien tout, sûr. donc ça rajoute effectivement pas mal de difficultés. Donc voilà, mon rôle, c'est de négocier des droits, de faire les contrats, derrière de m'assurer que vous ayez aussi les paiements qui soient faits et les données qui soient Et les envoyées. données qui sont envoyées, parce que c'est ça en fait. Nous, je prends un exemple, on travaille comme des fous sur Soichi, parce qu'on a vraiment envie de faire une version exceptionnelle de Soichi là au mois d'octobre. Donc il y a beaucoup de choses à régler, certaines de l'ordre du contrat, certaines de l'ordre de l'offre, certaines de l'ordre des bonus édito, certaines de l'ordre de la composition des chapitres du bouquin, qui vont demander des mini-contrats pour un chapitre pioché ci ou là ou là. Oui, on a Donc fait ça, c'est ensuite vrai. des paiements, ensuite récupérer les fichiers, nous les envoyer, vérifier que les fichiers sont OK. Des fois, ça arrive qu'on ait des problèmes par rapport aux fichiers, donc Bon, on te prévient et tu dois prévenir l'éditeur japonais. Ah, voilà, Pauline, elle est vraiment là. Une de tes qualités déjà, c'est sûr, mais aussi de tes fonctions, c'est d'être disponible. Oui. Et c'est en ça où c'est un métier qui est primordial pour nous tous dans cette chaîne, c'est que vous faites tampon pour presque tout en fait. En réalité, une fois que les choses sont validées, nous après on peut se débrouiller. Voilà, ensuite, une fois que moi je vous ai filé les données, comme je me retire en fait du projet, pour moi le projet est en pause pendant quelques temps, c'est le temps que vous fassiez la traduction, le lettrage, C'est ça. que vous préparez le design des jaquettes, etc. Moi, c'est un côté sur lequel je n'interviens pas, mais le japonais n'intervient pas non plus dessus, donc vous êtes entre franco-français, on va dire. Et, C'est ça. On fait ça valider avance, jaquettes, couverture Voilà. au Japon. Moi, ensuite, on s'assure que... mon dernier rôle en général, c'est on fait valider, comme disait Sullivan, toutes les jaquettes. Je sais que certains sur Twitter râlent parfois sur des designs de jaquettes, etc. En mode c'est honteux et tout. Je vais vous Pas spoiler. chez nous, Dieu merci. Déjà, donc pas ça chez va. Mangetsu déjà, mais je vais vous spoiler. Chaque jaquette est validée par l'éditeur japonais. Il n'existe pas une jaquette dans le monde entier qui n'a pas été validée par Tout à fait. l'éditeur japonais, Tout à fait. voire même par l'auteur, parce qu'il y a une grosse partie Après, des auteurs l'éditeur aussi qui les japonais- tech. Pardon, excuse-moi, Je t'en Pauline. prie. Vas-y, finis Non, ta juste, phrase, excuse-moi. c'est vraiment pour te dire aussi, même les auteurs, certains auteurs aussi, une bonne partie des auteurs, demandent aussi à voir voir leur aussi, jaquette. Donc l'auteur, il la regarde et il dit, ça me convient, c'est dans mon style, C'est OK vous pour pouvez moi, y ouais, aller. ouais, ouais. Donc, Après, il faut voir aussi que des fois, il y a des gens qui sont débordés. Donc, en fait, il y a aussi des validations qui passent en mode bon, Je- écoute, t'es gentil, mais j'ai un peu autre chose à foutre. Et d'où le fait Oui. que parfois, certaines jaquettes sont un peu ratées. Voilà, que vous compreniez un peu pourquoi, des fois, c'est un peu pas forcément joli. Le Japon, ils sont comme nous, les journées font 24 heures. Il y a des jours où on valide des fois des choses un peu trop vite parce qu'on est pressé et que la production est quand même assez dantesque. L'avantage avec Pauline, entre autres, c'est que justement, on prend vraiment le temps à chaque fois, à chaque jaquette, de bien l'envoyer, d'être sûr, de vérifier que l'ADA de Junji Ito, quand on l'a défini. Mais vous me les il y a envoyez eu aussi beaucoup avec d'allers-retours. beaucoup d'avance. Ouais, c'est un truc qu'on essaie de faire chez Mangetsu. Ça, je vous en remercie vraiment infiniment, Bah, parce que des fois, tu as des c'est parce deadlines, que c'est sinon, en mode une semaine. Ouais, non, mais sinon la fab va nous tuer en fait. Donc c'est aussi la fab, c'est celle qu'on les couteaux dans la boîte. Donc si on n'est pas OK avec la fab, on est mort. Et on a très peur de la fab. Donc c'est pour ça que les jaquettes sont envoyées à temps. Sinon, on serait en deadline comme n'importe quel métier, hein, je te rassure. Non, Mais, c'est bien. non, on essaye de Qu'elle prendre un peu continue à d'avance. te menacer parce que ça Oh arrange tout le oui, monde. c'est prévu, t'inquiète. Ça arrange même les éditeurs japonais qui sont aussi en général, qui préfèrent aussi avoir 3 semaines pour se valider C'est une clair. jaquette plutôt que de se C'est dire clair. en 2 jours on fait ça en urgence et on va peut-être passer à côté de quelque chose. Ouais, quoi. c'est Donc, clair. Non, et puis il y a aussi un avantage dans ton rôle, c'est parfois partager les bonnes nouvelles. C'est-à-dire que quand un éditeur japonais kiffe une jaquette ou un Ouais. effet particulier qu'on va essayer de travailler, c'est toi qui vas venir nous le dire Oui. en leur nom, et nous on est trop contents. bah, Et je dans ces vous- cas-là, je on a juste vous- envie de je monter dans vous un avion pour spoil, Tokyo et... ce magnifique Butterfly Beast, on a eu un complément de Nagate Sensei qui nous a dit qu'il adorait le logo, notamment le petit B Ah, c'est vrai, fait trop en marrant. papillon, etc. Trop Elle marrant, j'en nous a parle dit- dans la vidéo qui sort. juste Elle sur nous a Instagram. dit, elle nous a dit en direct, mais il est trop bien le logo. C'est vrai. Elle a vraiment Bah, écoute, adoré, Spade, donc Régale-toi, bravo celle-là, elle est Spade. pour toi. Ouais, Il Spade, était incroyable. Spade, notre DA du cœur, et qui fait des merveilles sur Bibliomania en ce moment notamment. Ah, Ouais, Bibliomania, ça va être de la folie. On t'a envoyé la jaquette? non,
On t'a montré? Ah, Non, je vais te montrer tout pas à l'heure, tu vas encore. péter les plombs, je pense. Parce qu'on a vraiment été très très loin sur Bibliomania, vous verrez, on va pas en parler tout de suite, ce sera ça sort en novembre, donc ce sera le Tsukimi du mois d'octobre. Vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on a fait sur Bibliomania. Genre vraiment, là, on est allé loin, et on espère que ça va plaire à l'auteur et à l'éditeur, parce que on s'est vraiment cassé la tête comme jamais depuis Junji Ito, en fait. Et pour un bouquin à one shot, dans le sens occidental, complètement fou, voilà. Juste une petite pause, messieurs. On doit avoir un gagnant pour le concours Ice Guy, non? On a un gagnant Il osait pas pour nous le couper. concours SDI. Je sens. La discussion elle est passionnée. Je vais pas arriver à dire on a un gagnant. Oh, tu peux, parce que sinon je l'oublie. Alors, Et du coup, c'est Chef Anto qui a gagné son kit presse SDI. Chef Anto, c'est pour toi. Tu vas recevoir Félicitations. bientôt. Bravo. Tu vas recevoir tout ça à la maison. La On va caméra, faire elle est comme juste c'est là. Voilà. exceptionnel. Tu vas kiffer. Le petit kit presse envoyé à la maison. Régale-toi. Tu nous en diras des nouvelles. Et donc, Euh, je l'invite à nous envoyer les coordonnées en message privé sur Twitch. Exactement. Chef Anto, ne lag pas. Pauline, comment est-ce qu'on devient agent, du coup? Par chance. Ouais, est-ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a un parcours qui mène à ça vraiment? Je vais être honnête, je n'ai pas fait d'études en rapport avec le monde du livre. Ok, Pas du tout. ok, J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Ok. Grenoble. ok. En alternance, c'est j'étais chez France Télécom au service après-vente. Oui, donc on est loin Et, de, bonjour, vous avez un problème avec Internet, je vais essayer de le réparer. on est C'était loin moi. de Tetsuhara, là, On est effectivement. loin de Tetsuhara, effectivement. Et je vais être honnête, au milieu de ma deuxième année, je cherchais un plan pour me faire une troisième année, avoir le niveau licence et me dire, voilà, une licence, ce sera plus simple. Ok, Comme ça, ce sera plus simple pour trouver un meunier, tout simplement. Et j'avais mon amie à l'université qui me disait qu'elle était sûre de vouloir partir en Angleterre, ok. qui avait participé à une réunion. Elle me dit, tiens, en fait, il y a le Japon dans les pays disponibles. Ok, je suis partie. C'est vrai? Ah, ça part de là? Ah ouais, ça part vraiment c'est de fou. juste cette simple conversation. Et vraiment, je suis allée en express récupérer les dossiers pour voir les universités proposées. Mais non. Et j'ai pris la décision en une nuit. C'est vrai? Et sur tous les dossiers, j'ai dit, Mais ce tu sera... avais déjà, c'est- tu avais déjà commencé à essayer de parler japonais ou... Je connaissais pas un hiragana, Mais je non. savais pas ce que c'était. Ne C'est faites vrai pas comme moi les enfants, c'est pas bien. Mais si, faites comme elle. Attendez, regardez. La preuve, faites comme elle. YOLO, demain, partez au Japon, je sais pas. Non, non, Enfin, là, non, vous pouvez pas, mais Voilà, dans c'est- 6 mois, quoi. Ne faites pas comme moi. Préparez. Apprenez le japonais. Vous avez des chaînes YouTube absolument incroyables, des cours en ligne, clair, etc. c'est clair. Donc profitez-en, apprenez un peu le japonais C'est avant Julien de... Fournier, non, qui a une... Julien Fontanier. De Fontanier, pardon, c'est ça, qui a une super chaîne. Voilà, pour qui est une apprendre super le chaîne. jappé. Donc c'est vraiment parti de là. Bokaido aussi, parce que voilà, on fait de la pub, on doit citer 3 marques. Une autre chaîne, non? Quelqu'un a une autre chaîne pour apprendre le japonais? Non, j'en ai pas non plus qui me vient là tout de suite. Ok, Non. bon, pardon. Et cherchez YouTube. Exactement, il y a, YouTube il y et a Google plein sont de votre ami. solutions. Il y a plein de solutions. Et c'est vraiment parti de là où j'ai fini donc à faire ma troisième année comme ça au hasard Ça, au c'est Japon fou. en me disant je vais y rester une année et puis c'est bien. Je suis revenue en France et au bout de 15 jours, ah non mais je repars en fait. Hein. Au Ah ouais, revoir. c'est vrai, tu t'es fait happer par le Japon. C'est fini, au revoir. Et j'ai eu la chance en fait pendant mon année de licence de rencontrer un professeur à mon université qui m'a laissé étudier le marketing de la J-pop, la musique Ok. japonaise. Ok. Parce que tu es très fan de la musique Je japonaise. suis très le fan de sais. musique japonaise. Et On n'a pas encore parlé de Diren Grey, mais ça va venir. ça viendra. Écoutez des Hungry. Mais c'est surtout, en fait, à l'époque, j'étais dégoûtée, je le suis toujours, c'est que tu parlais de comics asiatiques, c'était le Mhm. manga. Tu parlais Ok. d'animation asiatique, c'était l'animé japonais, c'était Miyazaki, etc. Ouais. Tu parlais jeux vidéo, Nintendo, Sony, Japon. Sakaguchi, ouais, bien sûr. T'arrives sur la musique asiatique, K-pop. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un boulevard pour que la J-pop, elle marche. Est-ce que tu as défendu Kirei Pamu Pamiu avec tout ton stool? Ça marche, hein, écoute. C'est un moyen. Écoute, la K-pop aussi a pris un grand Ouais, coup bon, d'élan la avec K-pop, c'est plus à défendre aujourd'hui, je Gangnam pense que ça y est. Style. Ouais, ouais, On va pas c'est se clair, cacher. C'est clair. Et donc, j'étais tellement dégoûtée, je me suis dit, si je veux intervenir là-dedans, je veux faire en sorte que la J-pop, elle, soit assise sur le marché mondial et que ce soit connu. Ok. J'avais envoyé même à l'époque mon CV à des boîtes de disques, etc., des boîtes de prod japonaises, Ok. vraiment en improvisé. Mortel. J'ai eu quelques entretiens, ça n'a pas fonctionné. Et au final, je me suis retrouvée à faire un job alimentaire. Ok. Et au cours de job alimentaire, j'ai rencontré quelqu'un de chez Digital Catapult, Ah, à qui j'ai tapé d'accord. dans l'œil apparemment, et qui m'a dit « Viens, je suis en train de me lancer sur l'international.
Ça te dit de participer? C'est vrai, c'est comme ça que ça a démarré. Bon, ben, allons-y. Puis, je suis là aujourd'hui sur Putain, ce c'est fou, canapé. c'est fou. Eh, croyant en vos rêves, hein. En C'est vrai, beaucoup de chance et de hasard c'est ouf. qui ont fait que je suis Et là là, où ça fait j'en ai. combien de temps que tu habites au Japon désormais? 11 ans. Ah oui, ça fait 11 ans. Oui, Ah oui, j'allais dire 7-8 ans, mais ça fait 11 ans que tu ça es au fait Japon. 11 ans. Putain, bordel. Et ça fait 5-6 ans que je suis Digital Catapult. On a commencé agent de licence il y a 4 ans. C'était pas prévu de base. Et puis, Ouais, ouais. et puis un jour, on est tombé sur des éditeurs comme Meian ou comme chez Mangetout. Et ce qui fait que maintenant, je suis agent à plein temps. Oui, effectivement, je peux vous confirmer qu'elle est agent à plein temps, hein, voire plus que plein temps. Un peu comme nous tous d'ailleurs là-dedans. Donc voilà, hasard de la vie où je suis devenue C'est agent. fou, c'est fou. Après, c'est vrai que le métier d'agent en général, moi, les discussions que j'ai, notamment, je pense beaucoup aux agents de comics avec qui je travaille. Mhm. C'est jamais des gens qui sont prédestinés à ça. C'est Ouais. beaucoup des affaires de rencontres. C'est beaucoup des gens qui s'intéressent à la culture du pays, qui vont essayer d'exporter du coup. Et qui en fait ont un peu un combo entre cette volonté d'exporter la culture locale, le fait de parler avec des gens Yes. internationaux aussi, qui est dans d'autres langues, et Oui. de se confronter à d'autres cultures et tout ça, qui est quelque chose qui correspond pas forcément à tout le monde. Et à un moment donné, des rencontres, des opportunités. Et puis après, bah, step by step, tu arrives à un poste où tu deviens De agent. toute façon, tu te destines rarement à être agent pour aussi une simple raison, c'est que personne ne connaît ce métier. Ouais, c'est pas. On ouais, va ouais. pas, c'est Un comment peu dire, plus en France depuis 10% et tout ça, tu sais, le côté, le fait d'être un agent. petit peu, oui. Ouais, Mais par exemple, agent en France, c'est un peu dans agent de star, quoi. voilà. C'est jamais agent littéraire Quand ou. tu parles des métiers du manga, tu as souvent l'éditeur comme toi, tu as le traducteur, éventuellement tu as le lettreur, etc. Mais très peu de personnes ignorent C'est en vrai. fait qu'une bonne partie des licences qui arrivent à travers le monde passent par des agents. Sauf depuis Baki. Sauf depuis Baki. Ce n'était pas prévu. Je vous remercie tous, mais merci. Oui, Baki. Ouais, ouais. Achetez Baki. Acheter Baki. J'ai lutté pour vous le ramener en France. Ah, je peux vous dire, pour avoir un peu eu Vous les allez coulisses l'acheter. en direct, j'ai rien dit. D'ailleurs, Meyane, vous noterez, j'ai rien dit. Ouais, ça a été sportif, Baki, ouais. Elle était positif, a raison. Parce Et que, ça nous encore a une pris fois, beaucoup de temps de présence de Pauline où j'avais besoin d'elle, pour vous dire la vérité. Où là, c'était non, il y a Baki là, faut régler Baki, faut régler Baki. Et j'ai acheté, ouais, Baki, ça va. Bon. Non, hein. j'avais objectif, mais Yann, on ne regardait qu'une chose, c'était Baki Japan Ouais, ouais, Expo ouais. Non, 2022. il faut qu'on ça a y aille. été vraiment, ça a été vraiment, je sais, un très très gros boulot de ta part. Il y a eu beaucoup de choses à régler. Tu as eu un vrai rôle prépondérant. Tu n'as pas juste fait le passe-plat d'une offre à l'éditeur et Non, machin. Je sais que tu as c'est... été beaucoup intervenu. Tu as beaucoup arrondi d'angle. Tu as beaucoup Il a permis que fallu, Baki sorte là à Japan cette il a année. fallu parce qu'encore une fois, bon, Baki avait déjà eu une chance en France avec les éditions Delcourt où ça n'avait pas C'est pris. vrai. Donc, retourner chez un éditeur et lui dire, ouais, tu te souviens, ça n'avait pas marché il y a quelques années, mais vas-y, tu veux pas retenter. Qui en plus est un éditeur très sensible à cette question. Qui est un éditeur très sensible à cette question, et c'est encore plus dur quand Baki est quand même aujourd'hui une série excessivement connue. C'est un mix marketing incroyable avec l'animation Netflix qui est et sur tout, ouais, Netflix, bien sûr. etc. Et je peux comprendre que des éditeurs sont un peu froids, surtout d'ailleurs si tu refais un four, il faut retourner voir ton auteur et lui dire bon C'est clair. ben C'est clair. on s'est Ouais, puis repassé, c'est désolé. Itagaki Sensei quand même. Enfin, c'est pas Voilà, n'importe quel et auteur. Au voilà. Japon, c'est une sommité absolue, quoi. Voilà, donc il faut assumer derrière et avoir un projet qui fait que tu es sûr que ça va marcher tout simplement parce que même pour Meian, même pour l'éditeur japonais, il faudra, si tu te plantes, Non, c'est compliqué. honnêtement, j'ai l'impression que Meian a vraiment mis les petits pas dans les grands aussi, et ils ont vraiment fait le travail sérieusement. Et Oui, là, je sais que j'ai les travaillé promesses sont dessus, très très belles. En tout mais cas. Meian a aussi fait énormément de travail dessus, les lettreurs, les traducteurs, etc. Je vous assure que ça fait des mois qu'ils sont la tête dans le guidon en se disant Baki, Baki Japex, Baki Japex, Baki Japex. Surtout, Meian a une façon de produire un peu différente des autres éditeurs. C'est-à-dire que nous, on est. Voilà, Meian n'est pas diffusé et distribué comme nous autres éditeurs industriels, entre guillemets, du marché, donc les Glénat, les Kiun, les Kurokawa, les Kaze, les Pika, Mangetsu, etc. etc. Meian fait beaucoup de ventes directes et surtout publie ses séries par batch de tomes. Donc en fait, ils ont 4 tomes prêts avant de partir à l'impression et tout. Ça change tout au niveau du travail avec les traducteurs et les lettreurs et tout. Et ça a dû être un sacré chantier. Ça a été un challenge pour tout le monde. De toute façon, publier un manga, on ne le redira jamais assez, Ouais, mais ouais, c'est un challenge, c'est un travail d'équipe entre... Une bonne publication d'un bon manga, c'est un petit miracle. C'est comme un film qui sort au cinéma. Ouais, oui. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y en a 700 qui sont morts dans les tiroirs pour qu'il y ait 70 films qui existent. Donc, et le manga, c'est un peu pareil en fait. Donc quand vous voyez une très belle édition et tout, c'est que vraiment derrière, il y a beaucoup de boulot et de tous les gens impliqués dans la chaîne et on est nombreux. Ça peut partir d'une vision, d'une idée d'une personne, mais derrière, il y a besoin d'une vraie interdépendance.
cette arme de catégorie 4. Tu peux tuer quelqu'un avec, On effectivement. peut tuer quelqu'un, Si tu j'en le suis sûre. lances bien comme ça, bien droit, là, je pense, dans la Euh, tempe, ouais. tu peux tuer la personne. Ouais. Mais ça n'aurait pas été possible sans les éditions Asahi, avec qui on s'entend Absolument. excessivement bien, qui sont excessivement souples et excessivement Coucou-les-san, I réactives. love you. Donc, les fans, nous vous aimons de tout notre cœur, sachez-le. Et Plus que ça, même. c'est sans ces éditeurs japonais aussi qui se donnent, etc., on ne pourrait pas produire des œuvres pareilles. Hein. Et croyez-moi, c'est loin d'être fini sur Junji Ito. Oui. Il y aura des belles choses qui arrivent. Oh Pauline oui. avait un petit rendez-vous aujourd'hui. Oh oui. On Euh... se donne rendez-vous dans les... Non, 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 les- non, 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 Une année, là voilà, laissez-nous une année. Dans l'année qui vient, normalement, que vous aimez Junji Ito, vous serez heureux. un peu moins qu'une année. Les défis de ton métier, les meilleurs aspects de ton métier, Pauline. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu listerais dans les deux colonnes? Meilleurs aspects, c'est de bosser dans quelque chose que j'aime tout simplement. Je veux dire, participer à la culture. Moi, le manga, ça m'a bercé depuis que j'avais 12-13 ans. Je suis fan de culture japonaise absolue, donc des points que je suis partie au Japon. Et c'est quand même toujours surprenant pour moi de me dire, je suis un petit caillou dans le monde du manga, mais je suis un petit caillou Ouais, t'es un petit qui caillou, a quand son impact. Ouais, c'est clair. Et c'est tellement un honneur aussi de travailler, On est par tous exemple, des petits avec, cailloux, hein, de toute avec façon. des... Les auteurs sont des gros rochers. Oui, Voilà. exactement. Mais par exemple, moi, quand je me réveille et que je me dis, mais je bosse avec Ito Sensei, je bosse sur du Hara parce qu'on fait aussi la collection Hara Sensei ensemble, etc. Mhm. C'est incroyable. Et je vais te dire, moi, mon petit plaisir, c'est quand tu m'envoies les samples et que je les envoie aux éditeurs, Et qui derrière les envoient aux auteurs. Et les auteurs, ils aiment bien partager sur Twitter, l'auteur de Chilulan, à chaque fois qu'il lance un, il met une photo trop dessus, etc. trop plaisir. I Et- love you too. Et quand on voit ça et qu'on se dit, l'auteur, il te met son tweet, il est en mode, je suis trop content et tout, et que tu vois les fans japonais qui réagissent en dessous en disant, ouais, mais C'est la le version, meilleur elle est moment, ouf, c'est le meilleur etc. moment. C'est Surtout avec mon le petit kiff. décalage horaire, parce que souvent, quand on se parle, Oui. du coup, pour toi, enfin, quand moi c'est la nuit, toi t'es en pleine journée et tout ça, donc souvent je me réveille le matin, la première personne à qui je m'adresse, à part ma femme, c'est à Pauline, qui m'a laissé 2-3 messages et tout, et je vais sur Twitter et tu m'envoies des tweets et moi je les vois ou machin, et là tu vois Ito qui partage, je sais pas, Tomie Sensor ou Kojima qui partage le truc, et Oui. tous les Japonais qui sont comme des ouf en mode c'est quoi cette édition, c'est incroyable et tout, et là nous on se dit, nos petits livres de petits cailloux, comme tu disais, ils Voilà. ont voyagé à travers le monde, ils ont plu aux auteurs. Et non, c'est des moments de C'est magie. incroyable. Ou même Nagase récemment, Sensei, quand on a pareil, eu Netflix qui a annoncé les nouveaux animés Ouais. de Junji Ouais, Ito, on regarde la vidéo, mais c'est notre sensor. ouais. Là, c'était pas fou. comment. Non, c'était fou. Et en plus, nous, donc, moi, je parle beaucoup de la France parce que je suis avec un Français là, actuellement, mais ma boîte bosse dans le monde entier, Mhm. et notamment la version de Tomie qui était affichée dans la version, La brésilienne, c'est la version brésilienne, et on l'a fait aussi. Et on en Mhm. a parlé à l'éditeur brésilien, fait. et il nous disait, mais on est en train de recevoir des messages. Ah bah ouais, c'est clair. Notre Twitter c'est est en clair. train d'exploser. Ah ouais, c'est Au clair. secours. Ah ouais, c'est clair. C'était magnifique en plus pour les éditeurs mondiaux de Junji Ito Ouais, c'est de vraiment voir un leurs hommage bouquins de les uns dire à côté des on n'a autres, pas regardé que le Japon, en fait, on est conscient que Tout à fait. ça part à l'international et on cite aux éditeurs. Et c'est ce moment-là, par exemple, aussi, un moment que je vais kiffer. Moi, je sais que c'est Japan Expo. Mhm. Parce que je vais regarder les stands, je vais être en mode Ouais, j'avoue. j'ai J'avoue. participé à ça. Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, Butterfly Beast, Nous, Baki et tout, nous, ça on va a la être- chance déjà de connaître le design du stand. Il y a un petit Mangetsu. espace Junji Ito un peu sympa. Voilà, Vous on verrez, vous sait verrez. qu'il y a déjà des belles surprises, etc. Et c'est vrai que tu te regardes, tu te dis, waouh, mais j'ai participé à ça, c'est Ouais. incroyable. Et bien sûr, derrière aussi, quand tu publies un titre et que tu vois les fans qui réagissent et qui disent, elle est trop Grave. ouf l'édition, tu te dis, bon, Ah ouais, c'est on a clair. réussi. C'est clair. Truc difficile, truc difficile. Attends. Qu'est-ce Non, mais qu'elle a le droit de dire Voilà, alors, j'essaie Ben d'être politiquement correct là. Ah, il y en a beaucoup des difficultés. Bon, déjà, la somme de travail, j'imagine. Ouais, c'est un travail qui demande beaucoup de... Oui, ça demande beaucoup de temps, etc. Et d'énergie, ouais. C'est D'énergie. pas que du temps en plus, c'est vraiment de l'énergie aussi. Il y a des moments où il faut cruncher fort, quoi. Parce qu'il faut... Parfois, tu as des deadlines. Je pense notamment là, au Japan Expo, où tu sais que ton bouquin, tu dois le sortir, que tu as deadline pour l'impression. C'est même encore pire cette année, parce qu'on en a parlé suffisamment, mais on a des soucis de papier, de carton en Europe, Oh oui. etc. Qui fait qu'il faut que ça parte de plus en plus tôt en impression. Et donc, tu te dis, bon... faut que ça passe. Donc, il faut qu'on ait les données à telle date, il faut que ça parte en C'est validation à telle date, que ça soit validé à telle date. Donc, il faut être organisé. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est beaucoup de stress en plus de tout ça. Ouais. Si tu te poses pas et que tu te dis, attends, c'est ça ma deadline, il faut que je tape à ce moment-là et il faut que j'explique à mon auteur, à mon éditeur japonais aussi, parce que forcément,
toi qui commences depuis 2 ans, parfois tu me disais certaines choses, etc. Je te disais non, non, attends, t'es Ouais, au Japon, ouais, c'est pas comme les comics. Ouais, c'est clair, non, mais c'est clair. Apprendre les différences et tout. La charge mentale aussi, ça doit être assez balèze parce qu'il y a beaucoup de. T'as des gros sujets parfois, des sujets moyens et des petits sujets, mais qui Oui. pour nous sont très importants. Bien sûr. Type, oh, il manque un chapitre de Soichi, Pauline, vas-y, go, 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 il faut qu'on va voir. Et ça doit être chaud à gérer, de la priorisation, le fait qu'il y ait toujours 200 Hmm. trucs en attente, Ah oui, et oui, dès que t'en 200, ouais, règles ouais. un, il y en a 3 autres qui sont revenus rajouter et tout. Si ma boîte email est en dessous des 200 emails, je suis contente. Si je suis en Ouais, mode c'est amusant, bien. j'ai que 200 trucs sur ma to-do list, Ça, oh, ça, ça c'est va, bien. je suis large. C'est principalement si aussi parfois tu dois lutter pour certaines séries où tu t'acharnes et où tu sens que parfois tu as un blocage culturel. Même moi qui, au bout de 11 ans au Japon, peut avoir certains blocages et je me dis, comment est-ce que je peux expliquer Ouais. que À ça qui le marche comme dis-tu? ça en À qui- Europe À et qui que le donc dis-tu? il faut pas qu'ils paniquent et que il faut s'adapter, etc. Voilà, C'est clair, je c'est pense clair. que d'autres, Certains éditeurs ont un peu peur de ça, ouais. il y a beaucoup de youtubeurs, enfin de personnes de francophones qui vivent au Japon qui disent en général, ouais, les entreprises japonaises elles sont un peu carrées, on va dire. Mhm. T'as ta manière de faire du point A à un point B, t'as étape t'en 1, sors étape pas, 2, ouais. étape 3, et tu peux pas sortir de ce schéma. Ouais, c'est clair. Ils ont décidé que c'était ce schéma-là, etc. Puis ils ont dit non, non, là on est sur un truc international, donc il faut mettre un peu d'eau dans votre vin et il faut vous détendre et ça va bien se passer. Bon, Et ça, je vais heureusement étonner. qu'on vous avoue, parce que vous faites vachement le tampon aussi par rapport Ça à fait partie de nos notre rôles. vision d'occidentaux un peu bourrin parfois, et la culture japonaise qu'il faut savoir Ça respecter. fait partie de notre rôle, mais des fois ça se passe très bien. Je vais encore une fois, mais par exemple l'éditeur de Tomie, bon bah incroyable, la On est souplesse vraiment tombé anti-vapeur. sur le bon. Ouais. Et on a d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais on y va, on y va tranquillement, on prend le temps, et pour nous l'essentiel c'est qu'à la fin, Et on va y arriver. voilà, qu'on va y Hein? arriver et que les fans Dans seront quelques contents. mois, il va dire oui, c'est bon. On va y arriver, Pauline. On va y arriver. C'est bien, c'est que là on a un éditeur en tête, on sait lequel c'est. Oui, oui, très bien. Très, 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 très On ne bien. dira rien, mais on connaît notre projet. Et le pire, c'est qu'on l'aime beaucoup. J'accélère un petit peu, Pauline. Je t'en prie, je suis Excuse-moi. désolée. Non, 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 t'excuses pas, au contraire, c'est juste qu'il est tard parce qu'il est tard tout court, on a commencé très tard. Est-ce que tu as une expérience particulièrement marquante ou une anecdote qui te vient comme ça en tête? J'imagine que Baki et Ito, ça reste deux très gros Ouais, sujets, ouais, en ce moment. Ouais. Mais toi, Ito, t'as fait un truc incroyable. Hein. Tu sais ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? À cause de toi, on a ressorti un bouquin au Japon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas si on a déjà raconté cette Je anecdote, pense mais pas, c'est rigolo. mais cet homme ne comprend pas le nom quand il s'agit de Junji Ito. Bah oui, mais vous comprenez bien que Voilà. faut sortir aussi, donc nous on est là. Hein, Et notamment pour un titre qui s'appelle Mimi no Kaidan, où Octobre 2023. voilà, octobre 2023, où on va voir l'éditeur Asahi avec qui on a fait Tomie, etc. en disant bonjour, on va aussi faire Mimi no Kaidan. Et là, ils nous disent c'est un peu compliqué parce que même au Japon, il est plus trouvable et tout. Non, c'est même pire que ça. C'était même, il y avait aussi C'est que moi je travaillais avec Kadokawa. Ouais. Et j'étais dans mon défrichage itoesque avant même la sortie de Tomie et tout, à peu près dans cette période-là, l'année dernière. Là. Et je dis merci beaucoup la régie. Et je dis, alors c'est pas la nouvelle couve, ça par ailleurs, c'est la première de la version Kadokawa, mais on s'en fout. Hein. Vous la découvrirez chez Mangetsu l'année prochaine de toute façon. Et en fait, je dis à Kadokawa, ouais bonjour, on est l'éditeur de Ito Sensei en France, on fait tout Asahi, on a aussi Akita Shoten, etc. etc. Vous avez un titre de Ito Sensei qui nous intéresse beaucoup, ça s'appelle Mimi no Kaidan. Kadokawa, c'est une corporation, des titres, yes, Bravo il est la trop régie. fort. Des titres, ils en sortent, je sais pas moi, 700, On appelle, hein. 1200 par an peut-être. Et donc on me répond, ah bon, du Ito Sensei chez nous, ah bon, mais je sais pas, t'es sûr? Moi je leur dis, ouais, c'est sorti en 2003, c'est jamais sorti en dehors du Japon, moi je veux le faire quoi qu'il arrive, est-ce que vous sauriez m'aiguiller sur comment ça marche? Et donc là, il y a une espèce d'aller-retour improbable qui se déclenche en mode non, mais on croit qu'on n'a plus les droits. Asahi qui nous répond nous non plus, on n'a pas les droits de ce truc. Donc moi je retourne vers Kadokawa et je dis non, mais Asahi ils me disent qu'ils n'ont pas les droits, donc les droits ils sont chez quelqu'un là. Et en fait, du coup, ils se sont parlé entre eux, c'est ça? Ouais, ils se sont Et réglés. finalement, Asahi a récupéré les droits de Mimi no Kaidan, l'a republié au Japon Voilà, on a pour la donc- première fois depuis 19 depuis ans. Du coup. des années, effectivement. Et au final, il a dit bon, bah, on a ressorti un japonaise, donc bon, bah, tiens, fais-le en français. Exactement. Et du coup, on va pouvoir avoir Mimi no Kaidan, qui est un Non. inédit absolu de Junji Ito, jamais sorti en dehors du Japon. L'année prochaine, en octobre 2023, une belle histoire de fantôme pour Halloween. Et je suis super fier. Et ça vient typiquement des belles histoires qu'on peut avoir avec Pauline. Je parlais de Bibliomania tout à l'heure. Bibliomania, c'est un titre qui m'a été conseillé par Pauline. De la même manière que Takano Iruno de Tohan nous a conseillé Rooster Fighter, et je le remercie aussi.
Il y a des fois où c'est les agents qui viennent avec des titres en mode Eh mec, je pense que ça pourrait te correspondre, tu devrais regarder et Ouais. tout. Donc moi, je fais le travail, je lis, je regarde, mais ça me plaît. Et il y a des fois où je dis non, bien évidemment. La plupart des fois, j'ai dit non. Mais pour Bibliomania ou pour Rooster Fighter, j'ai dit oui. Et c'est vraiment grâce à vous, les agents. Et c'est mortel. Et Mimi no Kaidan, c'est un vrai travail Ouais, de 4 boîtes en fait ensemble, qui sont Digital Catapult, Mangetsu, Kadokawa, Asahi, qui se sont mis un peu autour de la table et qui ont regardé. Et qui, pour faire plaisir à Junji Ito, parce que tout le monde est conscient du fait que Junji Ito, il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années, se sont dit, bah oui, vas-y, on le ressort. Et en plus, vous verrez, c'est un titre vraiment singulier dans sa biblio, peut-être un peu plus ado-adulte que purement horreur tout court, sur des histoires de fantômes du coup, et qui est un super titre. En vrai, Ouais, ça va être incroyable encore une vrai, fois. en vrai, c'est un super titre. Et le programme 2023 sur Ito, au-delà de juste les sorties et tout ça, est vraiment magnifique. Donc, Oui, oui, oui. donc c'est top, c'est top. Donc voilà, tu te dis, un éditeur français a influencé un éditeur japonais à tel point qu'un manga est ressorti alors que ça fait 19 ans qu'il C'est était aussi en parce que état c'est de Asahi. Ouais, Et oui, qu'avec Asahi, on a cette très bonne oui, bien relation, sûr. que c'est un éditeur à vraiment à taille humaine, à qui on peut. C'est pas possible Avec qui on peut. partout. Voilà, ce serait pas. Je pense pas que ce serait Bah, possible c'est pas partout. Ouais. possible Non. partout, je pense. Et encore une fois, moi, je sais que ça m'arrive de demander des droits pour certains mangas et on me répond, bah, en fait, on les a perdus. Ouais. Ou alors c'est l'auteur qui les a récupérés, sauf que l'auteur De n'a quoi pas pris. parles-tu, Pauline Tout à fait, l'auteur. Ouais, n'est-ce pas? Cette grosse frustration. Non, il y a autre chose. Moi, je peux Ah, t'assurer que j'en ok. connais une de licence, ça fait 3 ans que je cherche à savoir qui la possède. Ah, c'est vrai. Ok. Non, mais il y a beaucoup de licences, effectivement, où Les anciennes on licences, hein, voit. surtout. Les anciennes licences, forcément, les auteurs, les droits sont Tout à repartis fait. sur leurs auteurs, Tout à fait. sauf que Et l'auteur, si bah, ça fait 10 ans qu'on ne l'a ou si pas l'auteur est contacté. décédé, c'est par rapport à ses divers héritiers ou pas, etc. Et croyez-moi, on voit les demandes sur les réseaux sociaux de certaines séries et tout ça. Pauline les voit Oui, oui, bien aussi, sûr, les tout n'est Japonais le malheureusement pas savent. possible. Il y a des fois où c'est juste impossible pour des questions structurelles ou juridiques ou les droits sont perdus et tout ça. Les fichiers sont perdus, ça existe aussi. Non, ça existe aussi, tout à fait. Et voilà, c'est pas qu'on veut pas les refaire, c'est que c'est juste pas On peut possible en pas. fait. Et tous les éditeurs français se cassent les dents sur ces sujets-là, Et tous les malheureusement éditeurs à régulièrement. l'international se cassent les dents sur ce sujet-là, de toute façon. C'est Tout à fait. pas comme concerne pas que la France, malheureusement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un ou une mangaka avec qui tu rêverais de travailler en particulier? Ouais, En tant que fan. ouais, je suis fan de Ai Yazawa. Ah, c'est vrai? Je peux montrer, hein, j'ai mon Ah, tatouage c'est vrai? Nana, qui est Ah, mon tout chambé, premier le petit tatouage tatouage, Nana. qui est pour moi une autrice, mais voilà, c'est celle qui m'a donné envie d'aller, une Je des savais celles qui que- m'a donné envie d'aller au Japon. Je savais que tu étais très fan de Nana. D'ailleurs, sur Twitter, je vous encourage à aller suivre Pauline, c'est Furonsu Nana. Non, perdu. Ah non, c'est C'est Acts of Kawaii. Kawaii. C'est Acts of Kawaii, mais c'est ton nom, c'est ça Voilà, qui est il me- Furonsu Nana. Mais je te savais très très fan de Je Nana. suis effectivement. une mordue de Ai Yazawa, j'ai très hâte de son exposition à Tokyo dans Ayazawa, 3 c'est semaines. Shogakukan Only? Non, elle est chez Shueisha, c'est pour Nana. Ah, c'est Shueisha pour Mais Nana, elle ok. a un autre titre, le nom de l'éditeur ne me reviendra pas, mais on est agent en fait Ah, d'accord, ok. pour cet éditeur et je me dis j'aimerais vraiment trouver une dernière langue dans laquelle ce titre-là n'est pas disponible et pouvoir le faire et me dire j'ai fait un truc pour mon autrice préférée, c'est bon, je peux arrêter ce métier, je suis satisfaite. Ouais, j'avoue. C'est beau aussi de voir la passion qu'on peut tous avoir vis-à-vis de certains auteurs en particulier. Ouais. Et justement, toi, tu parles de chercher une dernière langue dans laquelle tu pourrais. Voilà, machin et me tout, dire et- j'ai ma petite contribution Ouais, dans il y a ce beaucoup de monde. gens qui se tordent vraiment les méninges pour essayer de trouver le truc, pour essayer de se rapprocher un peu des auteurs qu'on adore, parce que tout ça, on le fait par amour des auteurs et des histoires, bien évidemment, et du partage qu'on a derrière en tant que lecteur. Et j'avoue, Ayazawa, c'est pas mal. Quand même. Ah, Yazawa, Ouais, ouais. vraiment, ce C'est sera un beau score. ce sera un gros kiff. C'est un beau score. Je crois, si je ne dis pas de conneries, que Nana est réimprimé en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça ressort là Il tout est bientôt. chez Delcourt Delcourt. Tonkam. Ouais. Ayazawa a toujours été chez Delcourt Tonkam, il me semble, en France, si je dis pas Je pense que tu as raison. de bêtises. On va juste faire une petite pause avant de parler de ton immigration et pas de ton expatriation au Japon. Tu vas nous expliquer la différence, Pauline. On a un petit giveaway à lancer, parce qu'après, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Alors, Regardez comme il est beau. tu veux le même présenter? si- même Vas-y, si- vas-y, je te Alors, laisse le présenter. est-ce que j'arriverai à le On faire a briller un reçu ce petit qui peu? s'appelle les bonnes feuilles aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les bonnes feuilles, alors attends, je vais te l'emprunter, Pauline, Voilà. pour T'en montrer prie. avec cette magnifique dorure qui brille. Zone fantôme, il est là, elle est là, tac, tac, tac. Là, en face de moi. Zone fantôme, donc le dernier titre de Junji Ito en date, sorti il y a peu de temps au Japon, qui sortira au mois d'août chez Mangetsu. 4 histoires, c'est un tome 1, préface de Fausto Fazulo.
On interroge le sacré, un peu comme dans Sensor, vous verrez, avec un format d'histoire plus long parce qu'elles sont parues numériquement dans un premier temps avant d'être parues en papier. D'ailleurs, l'auteur Ito Sensei lui-même parle de ça et de comment il a trouvé l'inspiration grâce au fait que le format est un peu plus étendu. Et donc, on a reçu ce qu'on appelle les bonnes feuilles. Les bonnes feuilles, c'est quoi? C'est le livre, mais pas monté. Donc, on a la jaquette qui est juste là. On a le petit rabat de jaquette pour les fans de Spade qui veulent voir un petit peu ce qu'il vous a concocté là-dessus. On a la couverture en dessous avec le Pantone et le vernis qui va bien. Ça brille. J'arrive pas trop à faire briller là dans le studio, mais vous m'avez compris. On a ensuite, si je dis pas de bêtises, les pages couleurs qui vous attendent au début de Zone Fantôme. Vous avez la préface de Fausto qui est montée juste là. Alors, vous ne pouvez pas la lire, mais sachez que c'est la meilleure préface sur Ito Sensei ever pour l'instant. Jusqu'à la postface de Morolian à la toute fin, qui est juste ici. Bref, c'est le livre tel que vous allez le découvrir au mois d'août, mais juste pas encore relié. On va bientôt le recevoir en relié. Et dès qu'on l'a reçu, parce que c'est l'objet de cette petite présentation, on vous l'envoie chez vous. Le giveaway, le code, Alex, c'est Zone Fantôme. Avec Zone un Fantôme. espace, pas d'accent circonflexe sur le O. Z-O. Ok, N-E, sinon le robot il panique, c'est ça? Espace F-A-N-T-O-M-E. Ok, donc pas d'accent, Zone Fantôme avec un espace au milieu. Spammez ça dans le chat. C'est une très très belle sortie et surtout vous allez la recevoir en même temps que les influenceurs, la presse et tout ça, tous les gens qui reçoivent le bouquin en avance. Vous l'aurez dès que ça arrive au bureau, c'est-à-dire avant moi, car j'ai fait le choix de m'éloigner du bureau. Et donc je découvre les bouquins après tout le monde, ce qui est la pire expérience possible pour un éditeur. Croyez-moi. Pauline, pour finir un petit peu ce volet du coup From Tokyo, parce que je sais que beaucoup de gens dans le chat en rêvent, parce que c'est notre rêve à tous, parce qu'on se pose tous la question à un moment dans notre vie, est-ce qu'on assume et tout ça, puis après on fait des enfants, donc on se dit ah merde, ça va être plus dur. Comment on part vivre au Japon? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience perso et surtout, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui souhaiteraient, une fois que c'est rouvert bien évidemment, s'expatrier ou s'immigrer? C'est S'immigrer. différent, tu vas nous expliquer la C'est différence au différent, Japon. effectivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi de base, j'étais partie juste en me disant une année au Japon. Avec mon université française, c'était vraiment de l'échange universitaire et je le conseille aussi, tout simplement pour être encadré. Parce que prendre un téléphone au Japon, bah, ça marche pas comme en France. Prendre Internet au Japon, bah, ça marche pas comme en France. S'inscrire Ah ouais, pour le c'est gaz, vraiment etc. différent à ce point-là? C'est différent. Ok. Donc, il faut savoir le faire, il faut savoir comment ça fonctionne, etc. Et quand tu arrives, et encore pire quand tu ne parles pas japonais, c'est compliqué. Donc, moi, mon premier conseil, ce serait partez dans un cadre avec, je sais pas, une école de langue, une université, un stage, etc. Ayez, si c'est votre première fois, ayez quelque chose ou quelqu'un pour vous guider. Ok, Parce que c'est tellement différent qu'il vous faudra un coup de main. ok. Et mon deuxième Quelqu'un qui conseil, parle plutôt japonais a priori et qui est Plutôt capable de vous japonais, aider voilà. avec la langue. Ouais. et mon deuxième conseil, c'est ne vous dites pas c'est ma première fois que je vais au Japon, mais je vais m'y mettre définitivement. Ouais. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça, je suis d'accord. Ça ne marche pas avec tout le monde. C'est pas tout le monde n'est pas Tout le monde n'est pas capable de adapté. s'expatrier au Japon ou de s'immigrer au Japon, d'émigrer au Japon du coup. Ouais. Moi, Parce j'ai que vu la beaucoup de gens société, revenir parce que la ouais, ouais. société japonaise La est... société japonaise ne va pas vous convenir parce que peut-être votre famille en France va vous manquer, parce que de façon générale, la France va vous manquer, etc. Il y a plein de raisons qui font que ça ne peut pas coller. Donc, mon deuxième conseil plutôt, c'est 6 mois, 1 an. Ouais. Vous testez, vous voyez, vous en profitez, vous vous baladez, vous voyagez, vous faites des rencontres, etc. Vous revenez. Et ensuite, vous vous dites, ok, c'est bon, j'y retourne, ou alors, bon, bah non, c'est bon, je suis Et contente, vous j'ai fait mon sortez de Tokyo expérience. aussi, je pense. Ouais, Ça sortez peut être de un bon Tokyo. conseil aussi d'aller voir Oui. le Japon en dehors de Tokyo, c'est quand même hyper important. Il y a Tokyo, autre chose que c'est... Tokyo. Ouais, Tokyo, c'est Tokyo et le Japon, c'est le Japon, quoi. Voilà. Comme même ne serait-ce que Osaka, on se dit c'est la deuxième plus grosse ville du Japon, Ça ça n'a rien ressemble à à voir. Tokyo. Ouais. Oui, ça Ah ouais, c'est ça n'a rien à voir. tellement C'est différent. une culture hyper différente et tout. Je pense que c'est important effectivement d'aller cruiser un petit peu autour Oui, et oui, tout, quoi. profitez-en. En plus, le Japon a un très bon système de train, donc c'est Putain, le JR Pass, quoi. le JR Faites Pass, le voilà, JR Pass, JR Pass. normalize JR Pass in everyday life, quoi. C'est incroyable. Vous prenez un truc, ça coûte quoi? Ça coûte 200 balles les 2 semaines. Ouais. Vous pouvez aller partout sur la JR Line au Japon, donc c'est-à-dire sur certains métros, mais les plus intéressants, notamment ceux qui desservent super bien Tokyo, et sur tous les TGV du Japon. Vous prenez le Shinkansen, vous avez juste à monter dedans. Il y en a tellement que c'est comme un métro, vous allez arriver sur le quai, c'est carré, c'est propre, c'est net, ça arrive toutes les 5 minutes, vous montez dans le Shinkansen, 2 heures après vous êtes à Kyoto, vous voulez descendre à Kumamoto, c'est faisable, vous pouvez aller partout en fait. Le JR Pass, c'est incroyable. J'espère vraiment qu'à la réouverture, le JR Pass existera encore et sera J'espère longtemps aussi. prolongé, parce que franchement, c'est quand on est touriste au Japon ou là pour travailler ou quoi,
c'est la meilleure invention du Oui, monde. oui, Parce que oui, le c'est Japon, l'investissement ultime, hein. enfin, et Tokyo est une ville tellement immense que si vous comptez payer vos tickets de métro à l'unité, vous allez vous ruiner. Si vous voulez prendre le train en TGV, ticket par ticket, vous allez vous ruiner parce que par contre, c'est extrêmement Ah, cher, voire plus qu'en moi, France. je suis expatriée, enfin, immigrée au Japon, je n'ai pas droit au Du JR-Pass. coup, tu n'as pas le droit au JR, ouais. Je peux Et vous donc, le train, confirmer, ça coûte très le cher. Shinkansen, Ouais. Tu mets la part Ah ouais, c'est m'ordonner, clair. puis tu te D'où dis, l'intérêt du JR-Pass et de la volonté d'aller voir le reste du oui, Japon, en oui, fait. voilà. Il faut vraiment, Euh, en tant que touriste, vous avez une chance incroyable d'avoir accès à ce c'est JR-Pass clair. qui vous permet de voyager partout dans Bravo, le vous pouvez aller Japon. partout, quoi. Matsuyama, Hokkaido, tout Donc ça. voilà, profitez dans votre troisième concert, le JR-Pass. Ouais, ah ouais, Absolument, hein. c'est clair, c'est Vous clair. ne regrettez pas votre Et dans le investissement. cadre d'un voyage qui Voilà, est si fini en termes de temps, vous allez rentrer en France et vous poser la question de savoir si vraiment vous avez envie d'y retourner derrière. Oui, oui, donc profitez de ça aussi. Et, donc voilà, moi, mon but, c'était, je me disais, je pars un an, je reviens en France et j'y reste. Puis au final, bon, bah non, j'y suis restée. J'y suis retournée. Pardon, maman. Faites ce que je dis. Voilà. Et Euh, je suis retournée de base en étant master, hein, parce qu'encore une ok, fois, je voulais un cadre et je voulais me poser 2 ans et aussi me remettre un peu de japonais dans le crâne parce que ouais, ça part très très vite quand tu n'as ouais, pas c'est la clair, chance faut de pratiquer, pratiquer la ouais, langue. ouais. Et je suis partie à Tokyo, j'ai trouvé mon job alimentaire, puis je suis allée chez Didier Adulte. Au final, j'y suis restée. Et puis tant mieux, je suis très Et puis heureuse aujourd'hui, ouais, tu es là-bas, hein. très heureuse là-bas, tu fais ta vie Voilà, là-bas et j'en partirai pour rien au monde, mais encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, donc prenez le temps. ouais. Laissez-vous Ouais, je 6 pense que mois, c'est le meilleur laissez-vous un an, conseil. faites-vous un test. Moi, je me suis vraiment tâté à une époque, hein, pour un petit secret, à partir au Japon pour ouvrir une Ah, vraiment? librairie, tout ça. Ouais, ouais, je me suis vraiment tâté. Et je pense que c'est pas fait pour moi. D'accord. Je pense que j'ai trop de défauts occidentaux pour être vraiment compatible avec la société japonaise. Et je pense que je serais pas aussi heureux que ce que j'imaginerais être avant de partir, en fait. J'adore y aller. C'est le plus beau pays du monde. Avec la France, pour moi, c'est les deux plus beaux pays du monde. Et j'aime le luxe de pouvoir y aller relativement régulièrement. Alors, depuis le Covid, je suis pas retourné, mais j'aime ce luxe de me dire si je veux y aller une fois par an, parce que j'ai le boulot Ah oui, qui me ouais, ouais, donne bien cette sûr. excuse écologique pour y aller et en avoir vraiment besoin. C'est pour moi le meilleur compromis. Peut-être quand mon fils sera plus grand, partir vivre 1 an ou 2 ans avec lui, qui vive le Japon, lui Mhm. en Ouais, direct, bien lui sûr. donner cette chance très jeune de pouvoir vivre au Japon, dans un lycée français ou quoi, et qui voit si vraiment ça lui plaît. Mais effectivement, je confirme que c'est pas fait pour tout le monde. Pas fait pour tout le monde. C'est pas une société facile, c'est une société fascinante, ça c'est clair. Mais notamment, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont expatriés par le biais professionnel, puisque c'est ça la différence, c'est que Ça. tu me le disais tout à l'heure, et l'expatriation c'est par le côté pro, Voilà, l'immigration, l'expatriation, c'est ton entreprise qui te dit, bon, tu bosses en France, mais là, tu vas aller bosser 2 ans au Japon. c'est Donc ça. voilà, t'es parti, tu es un expatrié, mais si c'est pas ta boîte qui t'y envoie, t'es un immigré. T'es un immigré, ouais. Et moi, j'ai beaucoup de potes qui sont expats là-bas, et certains qui l'ont regretté, qui sont revenus, d'autres qui ne le vivent pas toujours très bien au quotidien, d'autres pour qui, à l'inverse, ça se passe bien. Il y a vraiment des questions à se poser, Oui, bien effectivement, sûr. face à soi-même, sur son projet de vie, sur le fait de vivre au Japon. Et encore une fois, en plus, vivre à Tokyo, c'est pas comme vivre ailleurs au Japon. C'est un centre névralgique où il y a du travail, mais c'est aussi une vie tokyoïte, forcément. Et il y a moins de travail ailleurs et moins de place peut-être pour les expatriés, les immigrés dans les autres villes, justement, pour bosser et faire leur vie. Mais à la fois, vous avez moins la folie de Tokyo. Oui. Moi, j'adore Tokyo, mais je sais que si je devais y rester 3 mois d'affilée, au bout de 3 mois, je pense que je deviens un légume. Je te spoil, Et- j'y vis pas, moi, Tokyo. Oui, bah oui, J'y oui. travaille, mais je n'y vis plus. Comme Je comme fuis. beaucoup de Tokyoïtes, effectivement, qui sont partis y travailler. Ouais, ouais, Tokyo, c'est busy, quoi. C'est Oui, oui, vraiment, oui, oui. pour avoir La eu la ville ne chance dort de pas. voyager dans toutes les grandes capitales du monde et tout, rien n'est comparable à Tokyo. Si peut-être, je connais pas bien Séoul et la Chine, donc je pourrais pas comparer. Mhm. Mais Tokyo, c'est Bah, je pense qu'il y en a certains qui regardent régulièrement la caméra, tu sais, qu'il y a sur le Shibuya Crossing, tout à etc. fait, ouais. Et tu regardes même à 4 heures du monde, à Ah 4 heures ouais, du matin ouais, du tout le temps monde. blindé, ouais, c'est tout le temps blindé. Et à la fois, c'est magnifique. Enfin, vraiment, la marche de Shibuya Shinjuku, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est une expérience à faire. Vous foutez vos écouteurs, vous mettez de la musique, vous marchez, vous vous faites arrêter par un train qui traverse, vous regardez à droite, à gauche et tout. Enfin, C'est beau le Japon. non, mais c'est C'est magnifique beau le le Japon. Japon. C'est incroyablement esthétique. C'est un mood, c'est un relax. C'est un ami, Julien, qui me disait, quand il arrive au Japon, qui est quelqu'un qui est assez anxieux parce qu'il travaille beaucoup dans la vie, et vous le savez parce que il fait beaucoup de vidéos et tout ça, notamment sur le jeu vidéo. Il me dit, quand j'arrive au Japon, mes épaules baissent de 5 cm. Genre mon stress s'arrête, j'ai les trapèzes qui comme ça, parce qu'au Japon, je sais que je vais être bien.
Je sais que je vais être bien accueilli. Je sais que je crains rien jamais nulle part. Et pourtant, il va traîner plutôt du côté De Kabukicho, Kabukicho, et etc. voilà, parce qu'on aime bien s'encanailler en tant qu'occidentaux et tout. Il y a une forme de bien-être aussi avec le Japon, mais qui, si la société japonaise ne nous correspond pas, peut vite devenir finalement assez pesante, Oui, puisque bien sûr. l'attente, et voilà. C'est vraiment un conseil, je pense, à donner à tous les gens qui pensent partir y vivre. Allez-y déjà, faites-vous 1, 2, 3 voyages avant, essayez de rester le plus longtemps possible sur place, avec des Français qui vont vous aider, vous expliquer, qui vont parler la langue et tout ça. Et après, prenez la bonne décision, quoi. On a un gagnant pour Zone Fantôme? Qui a gagné cette magnifique nouveauté de Junji Ito? Alors, suspense, c'est La Salverie. La Salverie? Ouais. Eh ben la Salverie, bravo à toi. Félicitations. Tu recevras Zone Fantôme le mois prochain chez Watt. Mince, c'est le problème des bonnes feuilles. Il est là, mais il ressemblera un peu plus à ça. Du coup, à un vrai livre avec du carton, une grosse reliure. Bon, il sera un petit peu plus fin, parce que rien n'est aussi épais que Tomie. C'est pire qu'un sommier. Mais tu verras, il est incroyable quand même. Et du coup, donne-nous tes coordonnées en message privé. Exactement, les coordonnées en message privé à la régie, s'il te plaît. C'est plus pratique pour le recevoir chez toi. Merci Pauline pour tout ça. Merci à On toi. va présenter les sorties du mois d'août. Certaines te concernent directement, donc tu vas Bien pouvoir en sûr. parler avec eux. D'ailleurs, beaucoup te concernent directement au mois d'août, voire 5 sur 6. Quand je vous dis qu'on travaille beaucoup ensemble. Pauline a braqué le mois d'août. Hangetsu, jingle. Dans l'ordre, pitié, a dit la régie. Je ne veux pas spoiler, mais ça sert à ça, le jingle. C'est le mot, il me rappelle à l'ordre. On va commencer au mois d'août. Alors, Shigahime tome 4, qui sera le premier de Hiroi Sasato. Peut-être qu'on va reparler d'Hiroi Sasato ce soir. Si, il y a une vidéo qui sort, mais vous verrez bien tout à l'heure. Je vous ferai un lancement. Si elle arrive, tant mieux. Si elle n'arrive pas, ne me tuez pas. Et n'en voulez pas à Jean-Victor, car la vidéo a été tournée ce midi même dans les bureaux et qu'il a dû très vite repartir derrière. Donc vraiment, je t'aime, Jean-Victor. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'es le meilleur. Tome 4, avant-dernier tome de Shigahime. Donc, nous, la série est finie en prod là depuis quelques temps. Donc, voilà, la série est conclue. Je vous dirais même, j'ai envoyé aujourd'hui à Coamix les données du volume 5. Ah, c'est vrai, jaquette, Donc, colofon et tout, moi, c'est je sais vrai. à quoi ça Ok. ressemble. Ouais. Le Elle tome est très 5, belle. le tome 5 est parti. Bah, vous Incroyable. verrez, tome 4 et 5, les jaquettes seront aussi belles que les jaquettes des 3 premiers tomes. Ravi de publier cette série. C'est un petit carton. On est trop content. On aime trop l'auteur. C'est une très bonne surprise pour nous. Donc vraiment trop content. Zone Fantôme ensuite, donc de Junji Ito, je vous l'ai présenté tout à l'heure. 4 histoires courtes, 2 tailles différentes, un peu format Netflix à base de t'inquiète, tu prends autant de pages que tu veux, qui interrogent le sacré. Donc les 4 histoires ont un fil rouge entre elles et sont un petit peu dans la mouvance de ce que Ito Sensei a commencé à développer avec Sensor, à savoir le dieu monothéiste et tout ce que ça peut, tout ce que ça peut engendrer narrativement parlant. Vous verrez, il y a une histoire de couvent absolument incroyable. D'ailleurs, on a mis la sœur sur le dos. Elle est vraiment très, très, très flippante. Honnêtement, franchement, il a encore vraiment, vraiment trop de niveau. Encore aujourd'hui, c'est un auteur qui est là depuis 87. Et encore aujourd'hui, il révolutionne des trucs dans l'horreur. Il est d'une finesse rare. Il est plus philosophique qu'il n'a jamais été. Il se lance dans des recueils comme ça. Donc là, c'est un tome 1. Un peu ambiance Twilight Zone en plus. C'est un régal. Vous allez vous régaler. Si vous avez aimé Sensor, si vous aimez Ito, vous allez prendre vraiment une tarte. Le bouquin est magnifique. Bon, je vous le remonte quand même une dernière fois parce que Spade a tellement bien bossé dessus. Avec des symboles dans tous les sens. Les yeux notamment, parce que c'est vraiment les yeux sur celui-là. Vous avez la Vierge Marie, du coup, sur la 4e de couverture. Vous avez la bonne sœur, du coup, sur le dos. Mais bon, là, comme c'est les bonnes feuilles, vous ne le verrez pas bien. Vraiment un régal avec cette magnifique dorure violette, voire pourpre, si je veux être précis. Enfin, voilà, ça va être un bouquin magnifique. Ça sort début août. D'ici au prochain Tsukimi, vu que c'est le dernier aujourd'hui, évidemment, ce sera sorti. Et donc, la Salverie, régale-toi quand il arrive chez toi. Et vous autres, bah, régalez-vous Day One en librairie parce que vraiment, c'est un petit bijou. Ensuite, on a Soten no Ken tome 5. Alors, je vous avoue, pour être... Ah, c'est celui-là. Ok, c'est bon, je vois très bien. J'allais vous dire, le problème de Soten no Ken, c'est que j'ai toujours 2 tomes d'avance, donc je ne sais plus exactement où on en est au tome 5, mais là, je vois très bien. Alors là, ça s'envoie des patates de l'espace. Dans celui-là, là, on est vraiment dans les techniques au couteau Shinken et j'en passe. Là, ça se règle très, 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 très fort.
On oublie presque limite le côté Mandchourie politique, les Français sont des bâtards et tout. Là, c'est deux guerriers qui s'affrontent, les yeux dans les yeux. Il y a du pectoral bombé comme jamais et Tom extraordinaire. Vraiment Tom extraordinaire. En plus, il y a gros reveal à la toute fin. Je vous dis rien de plus, mais Tom extraordinaire sous Ken Tom 5. Ne passez pas à côté de cette série, hein. Ne pensez pas que c'est juste un peu concours, les gros bras, Sylvester Stallone et tout. Pas du tout. C'est beaucoup plus fin que ça. La trad d'Odilon, c'est une merveille. Le lettrage, c'est une merveille. Et c'est beaucoup plus qu'une parodie ou qu'un spin-off de Hokuto no Ken. Vraiment, voilà. Lisez Tom 1 et 2, vous devriez être convaincus. Encore une fois, c'est le meilleur remède pour savoir ce que vous pensez d'une série. Ensuite, on aura Les Enfants d'Hippocrate, tome 3. Mon chouchou, vous le savez. J'aime trop cette série. Toshia Higashimoto, auteur magnifique. On vient de boucler le tome 4 en prod. J'ai encore chialé. Je chiale à chaque tome des Enfants d'Hippocrate. Ma femme ne comprend jamais ce qui se passe. En plus, comme j'ai un petit qui est né prématuré et tout, il y a des sujets qui me touchent particulièrement dans les Enfants d'Hippocrate. On a un fil rouge avec une certaine patiente que vous connaissez si vous avez lu le tome 2, qui s'installe et qui se développe vraiment très bien. On a une mamie incroyable dans celui-ci, et moi, les mamies en manga, c'est un truc qui me touche à chaque fois. C'est une série extraordinaire, c'est une série au grand cœur. C'est pas le plus gros succès commercial de Mangetsu, parce que malheureusement, je pense que beaucoup de gens ont peur du côté pédiatrique. Ne vous arrêtez pas à la pédiatrie, c'est une histoire magnifique, c'est des personnages magnifiques, c'est un mangaka d'excellence derrière. La pédiatrie, c'est un décorum, ça raconte d'autres choses. Le tome 4, vous allez prendre une teutarde de l'espace vraiment dans la relation entre Mako et son frère. Et je vous le dis, hein, en interne, c'est notre gros coup de cœur en nouveauté à tous en 2022. On est tous fans des Enfants d'Hippocrate, on rêve tous que ça cartonne. Et on vous fera gagner d'ailleurs bientôt des petites choses. Je fais des gros bisous à Loïc, s'il regarde cette émission, qui nous a envoyé notamment des timbres, les Enfants d'Hippocrate, qui ont été faits pour le Japon. Alors, ils ne sont pas utilisables, mettez-les pas sur une lettre. Par contre, ils sont collectionnables à souhait. Et donc, on va essayer de faire gagner des petites choses. Ne passez pas à côté de cette série. On a fait un trailer magnifique dessus. On a vraiment essayé de mettre les bouchées doubles. Je sais que c'est du manga médical et en plus, c'est pédiatrique. Et voilà, et en plus, on va interroger le genre. Il y a beaucoup de choses qui font peur à beaucoup de gens. Franchement, n'ayez pas peur. Allez sur les Enfants d'Hippocrate. J'ai envie de dire c'est satisfait ou remboursé, mais je suis pas capable d'assumer ça financièrement parlant. Mais vraiment, essayez, feuilletez, lisez-le dans la grande enseigne à 4 lettres où vous avez le droit de lire des mangas dans les rayons. C'est une putain de bonne série. Vous le regrettez pas, je vous promets. Toshia Higashimoto est un auteur exceptionnel. Si ça vous plaît, allez lire Le Bateau de Thésée chez Vega du Puy derrière. C'est aussi une série magnifique. Ne passez pas à côté des enfants d'Hippocrate. Je vous en supplie. Au mois d'août, vous le savez, comme tous les mois, il y aura un lancement chez Mangetsu. Pauline, aujourd'hui, a découvert le kit presse, magnifique, avec Incroyable. une surprise incroyable. On était les premiers surpris de à quel point c'est magnifique. On pensait que ça allait être en chocolat, mais non, c'est pour de vrai. C'est évidemment l'excellent Golden Guy tome 1 de Jun Watanabe. Alors, Golden Guy, c'est quoi? C'est ça. DA de Luchisco, bisous mon ref. Titre extraordinaire, donc par l'auteur de Montage, notamment, qui était sorti chez Kana à l'époque, qui nous racontait l'histoire du braquage des 100 millions d'yens de 1968, parce que l'auteur est né lui-même le jour du braquage, d'ailleurs, pour la petite anecdote. On va suivre les aventures de Guy, chef de clan, qui fait partie d'une grande famille mafieuse du côté de Yokohama. J'adore cette page de couverture avec le Golden Guy et tout derrière, où on le voit avec sa troupe. C'est un chef de clan mafieux au grand cœur, dont la famille cache un secret terriblement lourd et terriblement important au Japon, à savoir quelqu'un sait où se trouve le trésor de Tokugawa dans cette famille. Il aurait peut-être caché la vérité à ses protégés pour les protéger justement. Et Guy va se retrouver au milieu d'un assassinat d'un de ses acolytes, peut-être par un clan rival qui pourtant fait partie de sa famille. On va vraiment assister à une lutte fratricide avec un côté très série télé. Vous verrez, il y a 5 tomes dans la saison 1, puis une saison 2 qui commencera au tome 6 avec un vrai deuxième arc. Montage avait beaucoup de Prison Break en lui. Là, on est un peu plus dans un The Wire survitaminé, mais avec les mafias japonaises, avec vraiment le décorum des Yakuza. Ce héros au grand cœur, des trahisons. Alors là, je peux rien vous dire, sinon je vais vous spoiler le truc. Franchement, enfin moi perso, parce que c'est vraiment dans mes goûts en tant que lecteur, c'est ma petite bombe là de l'été. Et je suis trop fier de sortir cette série et je l'aime trop. Et on a une belle DA. Il y aura une grosse dorure sur le logo Golden Guy. Bien évidemment, vous imaginez bien, on n'allait pas se louper sur celle-ci. Il y aura un bel accompagnement marketing. Là, le trailer est parti en prod. Et on vous signale aussi que Jun Watanabe nous a fait l'honneur de nous accorder une interview.
C'est Pour vrai, Atom, c'est vrai. Putain, vous allez avez un avoir, dossier de 18 pages qui putain, arrive ouais, dans le j'allais dire prochain 15, mais tome. 18 pages. Ouais, dans le prochain atome, Kengan Ashura, Baki et tout, vous avez 18 pages d'interviews et de dossiers sur Jun Watanabe, qui a accordé une super interview Ouais, à Posto. elle était trop C'est bien. magnifique. Moi, je suis trop ravi. En plus, on n'a rien eu à faire, juste à aider à la mise en relation et tout. Et Pauline a fait un super boulot là-dessus. Vraiment, Watanabe Sensei, c'est un mangaka qui travaille extrêmement bien et qui est un peu ignoré, j'ai envie de dire, dans la masse de tout ce qui sort et tout dans le marché français, qui est très connu au Japon, qui est vraiment excellent. Golden Gate est un gros succès au Japon, c'est un des gros Ouais, succès bien chez sûr. Nihon Bungeisha. Et donc, on est ravis de la sortir. Là-dessus, j'ai moins de craintes, contrairement à Hippocrate, par exemple, sur le succès commercial, parce que je sais qu'on est beaucoup à être très en attente de ce genre de série et tout ça. Certains qui sont tellement en attente qu'ils nous reprennent sur le moindre truc du résumé. Furio Gang, on vous a vu, vous avez bien fait, hein, je vous rassure, il n'y a aucune shade dans ce que je dis. Vous aviez raison, il y avait une erreur dans le résumé, faut corriger le résumé. Après, attention, hein, on est une équipe, voilà, tout le monde était très fatigué. C'est le mauvais résumé qui avait popé sur Internet, on n'y peut rien, c'est les machines qui vont chercher le mauvais résumé. On fait de notre mieux, faut pas être trop dur non plus. Croyez-moi, la trad, elle est impeccable. En plus, on a un préparateur de copie, Corentin, qui a fait un super travail sur la trad de Vincent dessus. Trad qui était déjà super aussi, bien évidemment. Et voilà, on a vraiment travaillé cette série aux petits oignons. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout. Ça va être de la grosse chaleur. On va rendre hommage à l'Underground et à Jun Watanabe et à Golden Guy en tant que série. Ça sort début août. Je compte sur vous vraiment. Ça va être une des grosses sorties du mois d'août, je pense, sur le marché français. C'est une petite pépite. On sort le tome 1. Vous prenez le tome 1, vous kiffez, vous revenez au tome 2 dans 2 mois parce que j'ai aucun doute sur le fait que si vous lisez le tome 1, vous voudrez revenir au tome 2. Surtout qu'il y a un cliffhanger de petit salopard quand même à la fin, vous verrez. Et vraiment, voilà, c'est une excellente série. C'est le début de la collab avec Nihon Bungeisha. Ça appelle d'autres choses dans le genre. Donc voilà, on va mettre vraiment les bouchées triples sur Golden Guy, croyez-moi. Et puis enfin, Je pense que tu leur as donné envie. ouais, Donc, c'est quoi? On leur fait gagner. Ils écrivent Golden Guy dans le chat. c'est comme ça toi. Non, c'est juste qu'en fait. Alors. Ok, vas-y, non, mais on fait gagner Oh, Golden Guy, let's go, c'est du part, on est comme ça. C'est écrit après. Je saisis le moment. Vas-y, saisis l'instant. Donc, Golden Guy dans le chat, en 2 mots, comme sur la couverture. Exactement. Sans le pluriel. Parce que sur la feuille, il y avait un pluriel à Golden Guys, mais c'est bien Golden Guy tout court, puisque Guy est un jeu de mots avec le fait que le héros s'appelle Guy, G-A-I, du coup. D'où le et Golden, le trésor de Tokugawa, voilà, vous avez compris, vous connaissez le secret derrière le titre. Et puis enfin, au mois d'août, on aura Chihuran tome 9. Vous le savez, Aohashi a fêté son tome 10, ça avait un tout petit peu d'avance avec l'apparition mensuelle. Et donc Chihuran, qui est notre autre gros shonen qui sort juste après, fêtera son tome 9. Tome 9 qui est dans la full baston. On est vraiment dans l'implosion du Shinsengumi dans sa première version. Je vous dis trop rien. Mais Kamo et Toshizo vont se retrouver face à face. Ils vont se parler déjà, et après ils vont peut-être faire autre chose que se parler. Et puis on a notre héros fabuleux avec sa faux incroyable qui va lui aussi rentrer en scène et commencer à se taper et découper tous ses adversaires sur sa route. Tome excellent, Chihuran se tourne de la balle. C'est une des séries voilà, avec laquelle on s'est vraiment fait plaisir avec Pauline, puisque c'est grâce à Pauline que Chihuran sort en France. Et je sais que l'ayant droit est très content de la sortie de Chihuran Oui. en France, les auteurs Les aussi. auteurs aussi. C'est un honneur de fou. C'est une des séries qui marche très bien chez nous. C'est une série qu'on adore vraiment publier. Donc bah voilà, régalez-vous avec Chihuran tome 9. Écoutez, le tome 10 arrive tout bientôt. On vient de boucler là aussi. Et, Couverture aussi, elle est demain partie plus clair. aujourd'hui chez Comics. Et la couverture est partie Voilà. aussi chez Koami. C'est vous dire. Toujours avec la dorure rouge, toujours les petits plats dans les grands pour Chihuran. Voilà, c'est vraiment une série qu'on défend beaucoup et qu'on aime énormément. Et ben écoutez, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste un petit dernier, une dernière petite chose à voir, puisque vous le savez, le mois dernier, on a démarré une nouvelle rubrique, ça s'appelle Un an en arrière, Kagen Jingle. Et il paraît qu'on a déjà un gagnant pour Golden Guy. Il a été Et on très, a très déjà un vite. gagnant pour Golden. Et c'est Natsu Master. qui Natsu gagne. Master, Félicitations. régale-toi. Si je dis pas de bêtises, ça arrive au bureau genre la semaine prochaine. Donc tu le recevras fin de semaine prochaine ou le début de la semaine d'après, c'est-à-dire avant moi encore une fois. Donc régale-toi parce que je pense qu'il va être très beau en plus de toutes les épreuves que j'ai vues. Et vraiment, voilà. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses aussi évidemment et à partager sur les réseaux, tout ça. D'ailleurs, je le précise parce qu'on le demande jamais. Le partage sur les réseaux sauve des vies, hein. C'est ce qui aide les maisons d'édition, les librairies, tous les gens qui travaillent dans la culture, les agents, les éditeurs et tout. Vraiment, on ne vous le demande pas parce qu'on n'a pas envie d'être relou, mais
partagez sur les réseaux si vous en avez l'envie, c'est vraiment ce qui nous aide le mieux, c'est ce qui permet de propager la bonne parole, notamment quand on publie des titres indés un peu fous comme pour la Detective Agency, c'était le cas il y a un an, titre de Pump Saway, premier titre de Pump Saway qu'on a publié l'année dernière, puisque Tout au bout du quartier est sorti un petit peu après, titre qui pour l'instant n'a qu'un tome, mais on ne désespère pas un jour d'avoir un tome 2, vous le savez, l'auteur malheureusement combat la maladie depuis quelques temps et reviendra pour la Detective Agency une fois que ce sera réglé pour lui et on lui envoie vraiment beaucoup de force et on aime beaucoup Pump Saway, c'est vraiment un auteur maison qu'on aime vraiment très fort. Panda, c'était la première sortie Mangetsu Life aussi, ce qui, mine de rien, n'est pas rien. On a lancé la collection avec Panda Detective Agency, ce sera Forever notre premier titre. C'est un titre que j'aime énormément et qui me fait penser notamment à, comment il s'appelle cette série Glénat que j'ai adorée en seinen, c'est sorti cette année, à Fool's Night, qui est une très très bonne série sortie chez Glénat là, en seinen il y a quelques temps, où les gens, là aussi, comme dans Panda Detective Agency, se transforment en végétaux. Alors dans Panda, on a les animaux et les végétaux. Vous le voyez avec notre héros qui se transforme en panda discrètement. Tous les deux à base de virus et à base de plague comme ça qui va un peu marcher sur Tokyo. Panda, c'est très très touchant, très juste dans le traitement des émotions, absolument magnifique dans le dessin, très varié aussi. Il y a une palette technique de l'auteur qui est incroyable. Surtout, la série cache des thématiques en non-dit et tout qui à la fin promettent pas mal de drama entre nos deux personnages qui forment ce duo improbable de détectives. Et c'est un bijou de justesse, de douceur, de tranche de vie. Il y a une ambiance tokyoïte absolument fabuleuse, des personnages. C'est doux amer en fait quoi. C'est jamais naïf, c'est jamais mielleux, c'est jamais trop sucré. Il y a toujours ce jeu sur lequel Pump Saway exerce quoi et où il va vraiment interroger les sentiments humains, il va vraiment y avoir de l'existentialisme dedans et tout. C'est un petit bijou, c'est évidemment pas la vente du siècle chez Mangetsu, mais pourtant ça pourrait l'être, ça le mérite. C'est encore disponible en librairie. J'ai eu l'honneur de le voir proposé en coup de cœur dans pas mal de librairies en baladant cette année. Donc merci à tous les libraires qui jouent le jeu de la même manière que le Mandala de Feu, on en parlait le mois dernier. Ça fait partie des premiers bébés de Mangetsu Forever. Pour moi, ce sera toujours dans mon cœur avec le Mandala, avec l'autre titre que je vais vous présenter après, avec Aohashi, avec Chihoran. Ce sera toujours le lancement de Mangetsu. Ça a été beaucoup de stress. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup par ailleurs. C'est avec Lead qu'on avait travaillé pour la Detective Agency. C'est un auteur qu'on aime. Donc voilà. Allez le découvrir ou le redécouvrir aujourd'hui. Je vous jure que ça en vaut la chandelle. C'est presque satisfait ou remboursé là aussi. Mais bon, vous savez, je ne vais pas avoir trop de problèmes non plus. Vous n'êtes pas mal à nous regarder. Donc je ne peux pas assumer pour tout le monde. Et enfin, l'autre titre qui était sorti l'année dernière, c'est encore une fois La Briquette. C'est Tomie de Junji Ito, évidemment notre plus grosse vente chez Mangetsu aujourd'hui, et ça le sera encore pour longtemps, je pense. Le chef-d'œuvre de Ito Sensei, son premier titre ever avec le premier chapitre publié en 1987, qui va jusqu'aux années 2000 avec la fin de l'histoire, l'anthologie sur le personnage féminin culte de l'auteur. Tomie, c'est un peu la Carrie japonaise, je ne vais pas vous la représenter, vous faire cet affront-là aujourd'hui. C'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre avec une préface d'Alexandre Aja, inédite pour l'édition, une postface de Morolian. On en est à la 6 ou 7e édition aujourd'hui en librairie. Voilà, le bouquin est là aussi Forever, notre premier Junji Ito. Il est magnifique. C'est Tomie, ce sera bientôt adapté en animé. Il y aura peut-être d'autres adaptations ailleurs et tout. Enfin voilà, c'est un personnage absolument culte au Japon. Pour nous, c'était la première expérience, et moi, la première expérience d'éditeur de ma vie où j'ai vraiment travaillé sur. Il y avait les tortues classiques quand même qui était débattable dans le genre, mais c'est la première fois que je travaillais sur un classique qui l'était bien avant l'existence de notre collection, et donc avoir l'impression de mettre mes gros doigts dans ces 700 pages de tableaux de maître, et on s'est régalé, la trad, le lettrage, ça a été très compliqué parce que c'était en flux tendu de fou l'année dernière. Mais l'histoire est belle aujourd'hui. Voilà, Tomie, c'est quasiment 50 000 ventes, hein, on peut le dire, et être transparent. C'est incroyable. C'est un succès monstrueux. C'est de loin le titre de Junji Ito le mieux vendu en Occident, parce qu'on peut même, on est même devant la meilleure vente américaine de Junji Ito. On est devant les autres ventes françaises de Junji Ito. Donc c'est de la folie. Merci infiniment. Je vois tout le love, je vois toutes les pépés Tomie sur Twitter et tout. Ça fait trop plaisir. On est ravis d'être derrière le retour de ce personnage absolument culte. Et croyez-moi, elle n'a pas fini d'être mise en valeur dans les prochains mois, mais on en a trop dit. On se retient l'un l'autre parce qu'on a très envie de vous en parler. Mais dites-vous que cette chose, il existe une librairie au Japon, à Shinjuku, qui est consacrée à des livres qui sont traduits en anglais, en français, en espagnol, etc. Et ils ont une petite section de manga français. Il y a vraiment, je pense, peut-être 50 volumes à tout casser.
Il y est. Incroyable, Il incroyable. y est. C'est mon pèlerinage. Donc, Promis, je vais aller les voir et les remercier. mais même les Japonais l'ont regardé et ont dit c'est incroyable ce qui a Non, mais été c'est fait, vrai, on on a l'a vu eu- aussi. On a eu les félicitations de l'auteur, Voilà, ça a ce logo été- incroyable, encore une fois, avec l'Ouroboros qui fait un écho aussi au thème du truc, le thé particulièrement pointu. Enfin voilà, Mais vraiment. ça a été notre premier collab avec Asahi et on Ouais. a vite compris qu'on était bien parti pour faire quelque chose d'énorme avec eux. Ouais, tout Et à même fait, eux, ça a et été- on regardait ça et on dit ça a été magique, ça a été magique. ok, c'est incroyable. Ouais, ça a été vraiment magique. Et les petits compliments de Kojima Sensei aussi, et tout ça, on prend. Et voilà, enfin voilà, incroyable. Donc ça, c'était nos deux sorties de l'année dernière, Panda Detective Agency et Tomie. C'était il y a un an. On a quelque chose à faire gagner, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'aime bien. Ah, c'est ça, c'est ça. On fait gagner Panda Detective Agency. Et donc, il faut écrire Panda dans le chat. Panda. Et j'ai même envie de vous dire, et au pire, je l'enverrai moi-même, on fait aussi gagner Tomie. Allons-y. Bon, on écrit toujours Panda. Mais il y a un petit Tomier qui se rajoute. Ah, on fait dedans. gagner les deux à la même personne. Il y a quelqu'un qui va être extrêmement chanceux là, c'est ça que tu me dis? Comme tu veux. On fait ça? Ok, je C'est vous plus suis simple. la régie, hein, c'est vous qui me dites. Il a dit oui. Allez. Donc il y a quelqu'un qui va gagner pour la Detective Agency et Tomie ce soir et qui va être très content de recevoir un gros colis chez lui d'ici quelques jours. Que ça en plus on les a en stock donc ça va arriver très très vite. Quant à nous, eh ben, c'est la fin de ce dernier Tsukimi de la saison. Merci infiniment Pauline. Merci à toi Sullivan. C'était mortel d'éclaircir un petit peu tous ces coulisses de notre travail. Courage pour le Japan Expo. Courage à toi aussi. Courage Parce pour ouais, que on en a autant besoin. toi t'es avec le stand, moi je suis dans la zone B2B avec la clim. Ouais, C'est pas moi qui vais ouais. souffrir le plus. Non, mais merci demain d'aller chercher Yuka Sensei Voilà, aussi j'en à profite. l'aéroport. Très cher viewer, Yuka Sensei, Nagate Sensei nous fait l'honneur de venir. Elle a vraiment, elle a été déterminée, mais elle nous a dit, je viens, je m'en fous, peu importe ce qu'il y a, je veux venir, je veux aller à Japan Expo, je veux aller à Paris. Son peuple depuis des mois et vraiment, elle est mais si impatiente de vous voir, elle est si heureuse de venir. Donc, venez à Japan Expo, venez lui donner Venez le cœur ouvert, quoi. venez lui donner de l'amour, etc. Parce que vraiment, elle n'attend que vous. Et c'est encore une fois incroyable qu'on ait réussi à la faire venir dans ce Tu contexte. fais bien de le dire. Tu fais Donc, bien de le dire. vraiment, venez en profiter. Et si vous croisez Pauline, parce qu'elle va quand même passer par le shop Ouais. de temps en temps, envoyez du love aussi, je compte sur vous. Et si vous nous croisez, là c'est pareil, on est dispo pour discuter, on est là pour le love, on est là pour le partage. Pendant ces 5 jours, le stand va être magnifique, croyez-moi, on l'a vu tout à l'heure, il est vraiment très très beau, il y a plein d'activités, il y a beaucoup de décors et tout ça. On n'a pas le plus gros stand de la Terre, bien évidemment, mais franchement, pour la première fois à Japan, c'est Il est extraordinaire ce très que beau, Janice votre a stand. réussi à faire. Il Très, est très beau. très élégant et tout. On a Yuka qui sera avec nous, donc voilà, c'est un honneur de fou. Venez, n'ayez pas peur, soyez pas timide. Tous les ans, je reçois des messages après de Ah, j'ai vu, mais j'ai pas osé. Machin. Non, n'ayez pas peur, venez, on est là. On vous mange pas, c'est promis. Ouais, vraiment, vraiment. Vous venez, vous checkez, vous attendez 2 minutes si on est en train de parler avec quelqu'un et tout. On est dispo, le but c'est de partager. Moi, j'y vais que pour partager. J'ai la chance de ne pas être obligé de faire de la vente sur le stand et tout. Et j'en remercie beaucoup les équipes parce que je vais être bien occupé par diverses petites choses sur Japan. Mais vraiment, n'hésitez pas, on est ensemble. On est tous passionnés et voilà. Et pareil, si vous croisez l'équipe de la régie, si vous savez qui c'est, allez leur donner du love aussi. Ils seront sur Japan, ils vont travailler très dur. Ils ont travaillé très très dur à l'organisation de plein de choses, dont les Daruma Awards et tout. J'espère que vous avez voté pour Awashi et Tomie Et pour d'ailleurs. Tomie. Et pour le mandala Et de pour le feu. mandala de feu. Hein. J'espère qu'on gagne les 3. On fait un petit triplé Eisner Award là en mode iComics. Donc voilà, venez vraiment, c'est que du love. Si vous êtes sur Marseille lundi prochain, on sera sur Marseille lundi prochain avec Yuka Nagate. D'ici là, on vous dit à bientôt. On vous laisse avec un dernier jingle qui est celui de Mangetsu. Je ne sais pas si on a une vidéo ce soir. La régie, on n'a pas de vidéo a priori. On Bon. n'a pas de vidéo, mais Joxin, t'as gagné. Donc envoie tes coordonnées en DM. Voilà. Tu peux répéter le nom? J-O-K-Z-I-N. Joxin. Jogzin. 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 Yogzin. En mode K-pop. Yogzin. Jogzin, tu as donc gagné Panda Detective Agency et Tomie. J'espère que tu es très content et que tu es refait pour ta soirée. On vous laisse donc, désolé, sans vidéo. Promis, la vidéo arrive demain sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne. Elle arrivera juste ici. Vous avez une belle annonce, un beau récap des news. Et puis, bah, si vraiment vous voulez avoir un peu de teaser sur mon compte perso, il pourrait que j'ai un peu teasé un truc et que dans les cités, il y ait des gens qui aient trouvé de quoi il s'agit. Ça vous fera un petit peu patienter ce soir. Ça ne plaît pas à l'agent à côté de moi. Mais voilà, c'est comme ça.
Me tape pas, Pauline, s'il te plaît. On en Bref. reposera plus tard. Une fois les caméras éteintes. Bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous, Bonne merci soirée. infiniment Pauline. À ciao tout le monde, on se retrouve à la rentrée pour Tsukimi saison 2, on va changer 2-3 petites choses d'ici là. Merci pour ces 11 épisodes, merci d'avoir été aussi fidèles, merci d'avoir été aussi présents. On est une des émissions les plus regardées sur le Twitch Manga, voire la plus regardée, c'est incroyable. En plus les replays sont là aussi, vous avez du Twitch pendant quelques temps, pendant un mois je crois, après vous avez YouTube. Toute l'équipe est vraiment au taquet pour que Tsukimi soit vraiment une belle expérience. Je remercie tout le monde, moi j'ai juste à me poser dans mon fauteuil, à lire mes feuilles, à accueillir mes invités, à passer du bon temps. Merci la régie pour cette saison magnifique. On repart ensemble pour la saison 2. Merci à tous les invités. Je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais voilà, on a vraiment passé des moments magnifiques à chaque fois. Et on se retrouve en septembre si tout va bien. Il faut que je regarde le calendrier lunaire du coup. Théoriquement, ce sera au début du mois de septembre. On va voir un peu où on en est à ce moment-là. Et on vous embrasse très fort. Régalez-vous avec l'annonce demain. Régalez-vous avec l'annonce qui arrivera au mois d'août. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. On vous aime.